Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut Martin, en vrai de vrai, en chair et en os. Oui. Comme de temps en temps, maintenant c'est plus tout à fait une exception. On en a fait 3-4 des vidéos comme ça en direct au chalet, puisque tu es venu au chalet pour passer un petit moment ensemble, alors on pourrait s'amuser ce matin, on pourrait passer un beau moment tous les deux ensemble avec cette boîte là qui est juste derrière nous, c'est ça, qu'on a reçu Black Forest. Merci beaucoup à Super Meeple qui nous l'a envoyé très vite parce qu'ils savent que peut-être on en a vu parler 2-3 fois dans cette émission, notamment en vous disant j'ai tellement hâte d'y jouer à ce jeu, quelle impatience. Il y a des gens qui regardent cette émission et qui nous envoient des jeux, et là ce matin on pourrait se réunir autour d'une table, passer un beau moment, découvrir les règles de jeu, dépuncher, jouer, mais non. En plus, il fait moche dehors. Il fait pas si moche, il fait des belles lumières. C'est beau, mais il pleut quand même. Ouais. Et non, nous sommes des chevaliers du temps moderne. On se réunit tous les jeudis matins pour vous parler des jeux de société, de l'actualité des jeux de société plus exactement, avec un menu, un sommaire extraordinaire que je vous partage immédiatement. Incroyable. Voici, comme chaque semaine, le menu de notre émission d'Actu Ludique. Nous allons vous parler des news, du tour du monde ludique. On va regarder les jeux qui arriveront prochainement. En France, peut-être, mais pas que en France. On va vous parler des sorties. Il y en a quelques-unes cette semaine. On va regarder, comme d'habitude, les jeux que peut-être nous achèterions. Les financements c'est vrai, ça, c'est mon moment favori. Ah, bah maintenant, c'est notre nouveau moment favori. Mais toute cette émission est mon moment favori. C'est vrai. Nous allons parler des financements participatifs. 2 financements participatifs qu'on a sélectionnés cette semaine. Ouais, un particulièrement. Oui, qui a l'air très rigolo. Ouais. Et les vidéos sur nos chaînes, il y en a eu quelques-unes. Après cette émission, vous pourrez vous plonger dans les vidéos que nous avons déjà réalisées pour découvrir, par exemple, c'est un exemple, mais des jeux de société. Ça peut arriver également. Et on va commencer avec les news. Directement par les news. C'est parti, jingle news. Jingle. Voilà, meilleur les transitions. T'as vu, je l'entends pas non plus ici. Ouais. Le jingle, je ne le mets plus parce que ça fait un petit écho, alors je préfère pas le mettre malgré tout. Je comprends. Les news, alors on a quelques news à partager avec vous. La première, elle nous a tous surpris, on a vu vos commentaires, vous en avez discuté. Pris le cours, surtout. Exactement, c'est la disparition du jeu qu'on vous avait présenté sur nos 2 chaînes, d'ailleurs, et sur pas mal d'autres chaînes, de son financement participatif sur Kickstarter, Dwellings of Eldervale, le jeu que Lucky Duck avait proposé de localiser en français. Le succès n'est pas au rendez-vous. Ouais. C'est fou parce que c'est un jeu qui a été très très attendu. En fait, c'est un jeu qui est sorti en 2020 dans sa version originale et il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Moi, c'était un jeu que je surveillais de loin en me disant j'aimerais bien qu'il soit localisé un jour, etc. Et d'ailleurs, les vidéos qui ont été faites de quasiment une grande partie des youtubeurs, un peu tous en même temps, il faut le reconnaître, parce que mais ça c'est normal. Les boîtes ont été reçues vraiment à la dernière minute, donc malheureusement ça s'est un peu encombré sur YouTube, mais ont un très très gros succès. Les vidéos, elles font des beaux chiffres, et pourtant, c'est comme quoi les médias ludiques ne font pas tout, contrairement à ce qu'on pense, et les influenceurs, le matraquage, ça suffit pas à faire forcément le succès d'un jeu. Ça, c'est une idée reçue complète. C'est une communication, mais les gens font bien ce qu'ils veulent derrière, et la preuve, c'est que il y avait au premier soir une 50aine de pledgers, ce qui est... C'est très peu, pour ce genre de projet. Alors, il faut insister, parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, il y a beaucoup de gens qui analysent ça parfois de manière pas très justifiée, c'est-à-dire en regardant ce projet en se disant, finalement, déjà, le premier regard, il y a des vidéos partout, je sais pas, ils vivent ça comme une agression. On a beaucoup vu ce commentaire. Que du coup on est une armée organisée, qu'on a tous organisé notre truc pour que ça sorte en même temps. C'est pas vrai, en fait, on sait pas qui d'autre va faire des vidéos. Après c'est notre métier. Moi je suis très à l'aise quand j'ai ce genre de commentaires sur une de nos vidéos. En général, je peux répondre très facilement. C'est mon métier en fait. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous n'êtes pas surpris de trouver du pain. Et effectivement ils vous le vendent, mais c'est leur métier. Et il y a souvent plusieurs boulangeries dans la même rue. Et ça arrive, effectivement. Donc pardon, mais c'est écrit, on le dit, non, parce que des fois ils nous engueulent, ça, on voit bien que vous avez reçu la boîte gratuitement, donc je réponds, oui, en plus on a été payé pour faire la vidéo, sachez-le quand même. Alors que sur la mienne, non. Donc, mais on n'a pas tout à fait, c'est pas le même format aussi. Les vidéos sont aussi différentes si vous faites attention. Il y a
critiques, il y a des parties complètes, il y a des présentations, il y a des résumés. Tout ça, c'est utile pour se faire une idée générale du jeu, surtout quand on doit mettre autant d'argent dans un Kickstarter. C'est des choses qui sont importantes en fait pour se renseigner. Et alors juste avant, l'autre remarque qu'on avait pas mal, c'est aussi des gens qui nous disent que c'est calculé de la part de l'éditeur, qu'il a lancé ça et qu'il l'annule très vite pour faire de la com. Donc je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui voient le monde en noir en se disant chaque chose est mauvaise, il y a un petit diable dans chaque initiative. Non, là c'est quelque chose de subi, je pense, pour l'éditeur. Ah oui, alors ma théorie à moi, et qui n'est peut-être pas la bonne, c'est qu'il y a un autre jeu qui a été annoncé, du même... En fait, c'est le même jeu, Dwellings of Eldervale a eu une rethématisation en Andromeda's Edge, qui actuellement est 5e des Hotness BGG, qui doit arriver très prochainement chez Lucky Duck. C'est exactement le même jeu. Sauf qu'il est, enfin pas exactement, mais il reprend beaucoup de l'essentiel de ce jeu dans un autre thème, et donc peut-être que tout simplement les gens se disent je vais plutôt prendre celui-là. Ouais, là tu nous parles des pledgers qui n'auraient pas suivi parce qu'ils attendent celui-ci. Possible, j'ai du mal à analyser ça. Moi j'avoue que parfois je creuse pas autant que ça, donc je sais pas quelle est la part des joueurs qui vont creuser, qui vont vraiment comparer les jeux qui arrivent. Je l'avais pas vu, moi, tu vois, celui-ci tu m'en as parlé en arrivant, je ne savais pas qu'il arrivait. Il y a peut-être une part de ça. Et puis, il y a aussi ce type de financement participatif, il faut le dire. Alors, c'est subi par Lucky Duck. Je ne pense pas qu'ils soient ravis. Ils ont tenté le coup, ils ont travaillé, ils ont investi pour communiquer dessus. Donc, on l'a vu. Ils font le travail. Il faut plutôt les saluer là-dessus. Moi, j'apprécie qu'un éditeur défende ses jeux. Donc, pour eux, c'est vraiment pas une nouvelle agréable. Par contre, c'est aussi un jeu qui est en localisation, c'est-à-dire que le gros du travail, comme le jeu était prévu pour l'année prochaine, en octobre 2025, le gros du travail allait arriver après le financement, le temps qu'ils allaient y consacrer pour bien traduire les choses, pour le produire aussi, l'investissement qu'il fallait, et se rendant compte que ça ne serait pas rentable, ils préfèrent l'arrêter très tôt pour ne pas avoir peut-être trop de bad buzz sur une interruption en cours de partie. Là, ça surprend, ces 24 heures, parce qu'ils sont capables de le voir très très tôt que ça ne va pas marcher, mais ce sont des calculs aussi. C'est vrai que vaut peut-être mieux arrêter que de perdre de l'argent quand on est une société. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Mais j'avoue, moi j'ai été vraiment très 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 surprise. J'aurais jamais pensé un financement ce jeu a tellement de succès et tellement bien noté sur Board Game Geek. C'est vraiment un très bon jeu. Si vous n'y avez jamais joué, désolé, il n'y aura peut-être pas la version française jamais du coup, mais c'est très très bien. Ouais, vous pouvez toujours aller voir nos vidéos et en savoir plus. Oui, alors est-ce qu'il faut les supprimer ces vidéos ou pas? C'est la question qui se pose, mais on présente le jeu. Nous, on a une explication dedans qui peut vous servir si jamais vous voulez découvrir le jeu, si vous avez récupéré la boîte. Donc, je n'ai pas super envie de l'enlever parce que c'est quand même du travail. Alors, j'avais beaucoup bossé cette explication en plus. Mais moi, je fais plein de vidéos sur des jeux qui ne sortent pas en France ou qui sont des jeux en anglais. Là, le jeu est en anglais. Pour les gens qui ont pris la boîte en anglais, ça fera une vidéo utile. Et voilà. La curiosité ludique. R comme Rémi nous dit le jeu aurait été financé quoi qu'il arrive sur le long terme. Alors financé d'après les chiffres qui sont indiqués comme seuil de financement, mais ne vous fiez pas trop à ces chiffres-là, c'est pas les sommes qui sont réellement attendues pour créer un jeu. Donc en réalité, non, je pense que c'est à peu près sûr que le jeu n'aurait pas été rentable. Je dis bien le mot rentable pour l'éditeur, et que sans doute au niveau de la logique financière, et c'est aussi important moi, je ne suis pas tellement choqué par ce genre de choses. Je suis plutôt rassuré quand un éditeur essaie d'avoir de la logique financière, quand un auteur essaie d'avoir de la logique aussi dans le travail qu'il fait. Travailler pour rien, ça n'a pas tellement de sens. Donc oui, c'est surprenant les 24 heures, mais c'est peut-être une bonne décision, j'en sais rien. En tout cas, on la partage avec vous ce matin. Même pas 24 heures. Deuxième annonce qu'on partage avec vous ce matin, c'est l'annonce de la liquidation. En tout cas, c'était un entrefilet qu'on a trouvé notamment, alors pas nous, mais ça a été beaucoup relayé dans Le Parisien, l'annonce légale de la dissolution anticipée, c'est des termes légaux, tout ça, de Mythic Games. La société est placée en liquidation et le liquidateur est Leonidas Vesperini, c'est ce qu'on découvre sur cette annonce-là. Voilà, ça a été commenté, on a vu quelques autres informations qui circulent autour de ça qu'on ne commentera pas parce que là pour le coup ce sont des rumeurs que je ne maîtrise pas et il n'y a pas de secret, je ne fais pas de mystère là, je ne suis pas en train de vous dire des choses qu'il faut que vous recherchiez, mais c'est juste pour répondre à ceux qui disent j'ai appris ça aussi, pourquoi vous en parlez pas? Parce que je ne vais pas retrouver, il faut recouper les sources. C'est aussi simple que ça. La société qui aura beaucoup pesé ces derniers mois sur les financements participatifs notamment, Mythic Games, parce que toute l'image pour beaucoup d'éditeurs m'ont dit qu'ils souffraient de ce que Mythic, des échecs de Mythic, avait pu faire peser sur les futurs projets, les projets qui se lancent actuellement. Ça a rendu les gens très prudents aussi.
pas forcément une mauvaise chose en soi, mais par contre, ça crée un doute, et ça, c'est une mauvaise chose. Un doute sur la viabilité d'entreprises qui sont tout à fait viables par ailleurs. Il y en a certaines qui sont très sérieuses, qui essayent de faire des Kickstarter sur lesquels il y a beaucoup moins de risques. Mais voilà, c'est la fin du chapitre Mythic Games. Le point final, j'ai envie de dire, parce que... Et il est peut-être pas trop tôt. je pense que... Ouais. Enfin. Voilà pour cette petite annonce en introfilé. On passe assez rapidement sur cette annonce-ci, parce qu'il n'y a pas plus grand-chose à en dire en réalité. Oui, tout a été déjà dit en fait. C'était nos actus Kickstarter de début d'émission, puisqu'on était dans les news. On passe maintenant à une actu plus rigolote, c'est l'actu télé. Bienvenue, c'est là qu'on est un peu les speakers et speakerines de la télévision pour vous parler, parce que c'est vrai que dans le jeu de société, il y a des actus télé en ce moment. Plusieurs émissions qui sont arrivées, le jeu de société à la côte. Alors, c'est une phrase que j'ai mise au début de cette petite news. En vrai, il y a juste 2 jeux, hein. Ouais. 2 jeux qui attirent l'attention particulièrement. Les Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, revival autour de ce jeu qu'on voit un peu partout en ce moment, autour de 2 événements majeurs, à savoir... Le film, série, j'arrive pas c'est à un film. C'est un film qui va arriver très prochainement, là maintenant, sur Netflix. On a eu quelques échos dessus, parce qu'on recevait notamment Franck qui était là au chalet hier, qui nous a dit on a eu notre projection privée. J'ai pas le droit d'en parler, il nous a dit. Je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais hey, on a pu le voir chez Asmodée, on a pu regarder le film. On a essayé de lui tirer les verres du nez, mais... Non, il n'a Ils pas le sont droit. solides. Et ensuite, on a un jeu qui est organisé, donc vous le voyez par Fari et Panayotis Pascot, si je ne me trompe pas sur son nom, tu t'y connais vachement bien en télévision. Moi, je connais pas. Et qui, donc série qui est organisée en temps réel. C'est ça qui est rigolo, c'est que Fari est un grand fan des Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, et lui, il rêvait de faire une émission. C'est complètement indépendant du film, c'est vraiment une initiative personnelle, donc ça nous rassure aussi, il faut peut-être le dire, ça. C'est que c'est quelqu'un qui était tellement fan qu'il a essayé de vendre un peu partout son projet de faire une partie des Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, mais... En temps réel, ça s'entend, la journée dure une journée, la nuit dure une nuit. Donc c'est incroyablement long. Ils ont organisé, ils ont réussi à produire quelque chose d'assez impressionnant. Ça doit être très très long. Alors moi j'ai regardé, les yeux. J'ai regardé les émissions dont je vous parle aujourd'hui. Je suis journaliste, mesdames et messieurs. On se met à votre service, hein. Chevalier des temps modernes, tout ça. Et donc on a regardé l'émission et tu l'as pas vu toi, hein? Non. C'est incroyablement bien fichu. Vraiment, moi j'ai été impressionné. Alors je suis pas très fan enfin je m'en fiche un peu, je vais pas regarder ça sur le long terme, je pense pas, j'ai vu les premiers épisodes et j'irai pas forcément beaucoup plus loin, mais ils ont organisé un lieu qui est super classe avec des huttes dans la forêt, c'est filmé remarquablement bien, il y a un petit côté ça reprend quelques codes des téléréalités d'une certaine façon parce que tu es avec les personnages, mais scénarisé vraiment tous les choix, les images, tout ça, c'est très très bien fait. La téléréalité avec les Loups-Garous de Tire-ce-Lieu, je trouve que ça marche assez bien. On n'est pas du tout sur le versant réalité, on est vraiment sur le versant jeu, et là-dessus c'est super bien fichu, mais on était dans cette initiative à la LOL par exemple qui ressortent, c'est par épisode, un jeu qui est montré par épisode comme ça avec une certaine scénarisation dans le montage et l'explication des règles. Elle est fabuleuse. Là, tu te dis, quand on a des moyens pour expliquer des règles, c'est impressionnant quand même. Au début du jeu, ils ont réussi à s'adapter, et ça c'est très chouette, à s'adapter au rythme de la télévision en adaptant le jeu. Avec l'autorisation des auteurs qui, paraît-il, ont bien suivi ce qu'ils ont fait. Et alors, comment on s'adapte? Tout simplement parce que c'est la problématique des règles. Sur un jeu de société, la difficulté, c'est que les gens qui ne connaissent pas comprennent très facilement. Et effectivement, au début de ce jeu, on n'a pas les rôles, tu sais, la petite fille, etc., tout ça, des sorcières et compagnie, ça arrivera, j'en sais rien, un peu plus tard. Et alors la petite fille, on la voit très vite, mais les autres, ça arrivera plus tard. Et on ne les a pas pour ne pas avoir à les expliquer. Comme dans une partie de Loup-Garou, il faut expliquer chaque rôle au début. Ils les font intervenir au fur et à mesure avec des petites épreuves qui se rajoutent. Donc c'est très bien vu, tout ça. Franchement, je pense que si ça vous intéresse, ça peut aller jeter un coup d'œil parce que je n'attendais rien, mais j'ai trouvé ça vraiment brillant comme développement. Il faut le saluer. Eh bien, quel engouement! Alors, c'est pas du tout un engouement parce que moi, je le redis, j'en ai rien à faire. Mais je trouve ça super bien fait. Donc ça, c'est la première petite remarque sur ce jeu-là. Le deuxième, c'est 10 sur 10. C'est Tu te mets combien qui est adapté à la télévision, présenté par Arthur. Combien tu te mets d'ailleurs? Ça a été renommé. Alors, ils ont mis les mots dans le bon ordre. Parce que moi, ça m'a toujours un peu... le parler bébé, ça m'a jamais enthousiasmé où que ce soit. Donc là, ils se sont dit, tu te mets combien ça te plaît, moi, je préfère tu te mets combien. Je trouve que ça sonne mieux que combien tu te mets. Je trouve ça plus obscène. Pardon. Ah bon, obscène? Ah non, moi les mots dans le mauvais sens, j'aime pas trop. Et bon, bref, c'est une émission qui est animée par Arthur, qui reprend le principe de Tu te mets combien, mais en changeant le titre
pour être plus vendeur, j'imagine quand même 10 sur 10, ça Alors s'appelle. ça aussi, tu l'as regardé? Je l'ai regardé. Moi, j'ai eu des retours pas je vous enthousiastes précise, pour le coup. moi, je fais du montage, du dessin, et en ce moment, je fais pas mal de dessin, et du coup, je suis sur mon ordinateur, j'allume la télé un peu loin de moi, et en fait, je jette des petits coups d'œil de temps en temps. Et vraiment, sur les loups-garous, je me suis levé, je me suis mis plusieurs fois devant la télé avec cette posture, cette fameuse posture. La posture du mec qui regarde. Ouais. Et sur 10 sur 10, je suis resté derrière mon ordinateur pas mal en écoutant d'une oreille, parce que c'est un jeu de questions et c'est sympa. J'ai trouvé qu'en jeu télé, ça marchait pas incroyablement bien. C'est un peu long, même les joueurs. Alors c'est ça, ce qui est surprenant, c'est que nous, on connaît le jeu, on le trouve hyper simple. Ils ont adapté le jeu, tu te mets combien, en faisant des petites épreuves qui sont différentes pour les égrener tout le long de l'émission. Ça reprend le principe de base, mais parfois ça le change aussi. Et j'ai l'impression que dans l'explication des règles, même les joueurs qui avaient dû être briefés avant, parfois étaient un peu perdus. Et c'est vrai que c'est marrant, hein, ça nous paraît ultra simple comme règle, mais elles ne sont pas si simples pour la télévision. Et parfois, ils avaient du mal à comprendre comment s'organiser. Et c'est vrai que c'était un peu long, un peu fastidieux. Beaucoup d'explications, pas très fun du coup, parce que comme tu as beaucoup d'explications de « allez, on passe à cette manche-là et on va vous réexpliquer tout le truc oui. », c'était très scolaire d'une certaine manière. Ils n'ont pas réussi à être didactiques. Et oui, c'est pas les mêmes moyens là en l'occurrence que la vidéo sur les loups-garous, c'est normal, c'est pas le même format d'émission non plus. Ça m'a pas enthousiasmé, ça existe, je regarderai plus. Voilà pour cette émission là. J'aime bien moi les jeux télé, c'est un domaine qui est distrayant. Je peux en suivre de temps en temps, par hasard. N'oubliez pas les paroles, par exemple. Je ne vais pas me lever pour ça. Je regardais pendant N'oubliez pas les paroles. Je suis pas du tout étonné que tu regardes N'oubliez pas les paroles. Je regarde pas, mais je regardais pendant le confinement. À ce moment-là, tu vois, ça a créé un peu de joie dans cette période. J'ai un peu lâché depuis, mais ce genre de jeu qui fonctionne bien, je trouve ça chouette. Puis ça permet d'apprendre les paroles pour Ultrastar aussi. J'avais coupé le chat. C'est ça. Pas très malin. T'aurais dû me taper sur l'épaule en disant Martin, c'est toujours le même message depuis tout à l'heure, les gens sont pas très réactifs. À quand l'adaptation des châteaux de Bourgogne en jeu télé? Avec des vrais châteaux. Ouais. En taille réelle et en temps réel. Donc tu construis les châteaux, tu élèves les moutons. C'est un peu long. Pas sûr. Quel jeu aimeriez-vous trouver en jeu télé? N'hésitez pas à commenter, je vous pose la question là, dans ce format-ci, mais vous pouvez commenter à la fois sur Twitch, mais vous pouvez commenter également sur YouTube, si vous voyez des jeux où vous dites là, celui-là, ça serait incroyable en jeu télé. Crazy Worlds, mais c'est pas... Oui, il faut participer à Crazy Worlds, à regarder, tu sais, parce qu'il y a des jeux qui fonctionneraient bien. Le jeu des cochons, propose-t-on dans le chat. Ouais, non, mais vous me dites n'importe quoi, ça y est, les gens font des blagues. Ah, vraiment? Qui est-ce qui vous a appris à faire des blagues comme ça en émission? Petite info réseaux sociaux. Oui. Nous avons repéré sur les réseaux sociaux, le Facebook ou l'Instagram de Gigamic, que raz-de-marée sur Décal, le jeu atteint les 100 000 exemplaires vendus en 4 mois seulement. Ils ont fait un petit mème là-dessus. Le jeu est sorti en juin, on est en octobre, 100 000 exemplaires vendus. Incroyable, hein, quand même. Ouais, incroyable. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, enfin, je vais dire un truc terrible, nous, joueurs, du marché de certains types de jeux et de comment ils se développent. Pour moi, je suis toujours nul là-dessus. Décal, c'est pas mauvais du tout, mais pour moi, c'est un peu anecdotique comme jeu. J'avoue que je me suis même dit... Encore un jeu de ce type-là, mais est-ce qu'on n'en a pas assez? Je me suis dit ça derrière. Alors après, on y joue, on découvre, on voit en quoi le jeu est intéressant ou pas. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est vrai que cette catégorie, tout le monde s'y engouffre et on commence à en avoir beaucoup. C'est ça, et j'étais vraiment dans l'idée, malheureusement, celui-là va être discret, il fera pas de vente, il va disparaître. Enfin bon, j'avais vraiment ce rapport. Donc c'est là que je me rends compte que, oui, dans mon cercle de joueurs, amis et tout, on ne le sort pas. Mais par contre, le jeu existe et a une vraie vie autour. Encore une fois, les médias ludiques ne représentent pas forcément et les gens qui consomment les médias ludiques ou qui vont beaucoup en bar à jeux ne représentent pas la grande population qui joue, en fait. C'est intéressant. Moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai toujours le sentiment quand même qu'il y a les médias ludiques, effectivement, il y a les joueurs experts, on va dire plutôt. Quand on dit expert, c'est pas du tout péjoratif et je ne suis pas forcément sur du gros jeu. Sachez que quand on joue à du Acropolis, on est déjà un peu expert pour le commun des mortels, de manière générale. Parce qu'il faut se taper les règles quand même sur tous les jeux. Expert, c'est juste la quantité de temps que vous consacrez au jeu dans votre semaine. On va dire, plutôt passionné. Ouais. Les joueurs passionnés, il y a ça. Et puis, il y a le très grand public. Décal, c'est un jeu qui a touché le très grand public. Mais moi, j'avais eu la puce à l'oreille quand je m'étais déplacé dans la boutique Jeux des cartes à Paris, où on m'avait dit que, celui-là, on l'attend avec impatience.
gros potentiel. Et en fait, c'est souvent le nerf de la guerre, c'est réussir à convaincre les ludicaires que ce jeu est important, qu'il a sa place, qu'il pourra être vendu et qu'il touchera le grand public. Et visiblement, Gigamic ont été très forts sur ce jeu-là en particulier. Mais c'est des jeux qui se mettent dans la lignée d'un Uno, d'un Skijo, Voilà, c'est ces jeux-là qui deviennent des jeux qu'on met dans l'étagère près de la table du dîner et qu'on sort rapidement. Voilà, c'est des jeux... J'avais... je crois que c'est Théo Rivière qui m'avait parlé d'une théorie. Théo Rivière, théorie. Alors, elle est bonne. Elle est bonne. Qui m'avait dit un jeu, il devient... un succès, les très très grands succès, ils gagnent une particule. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Skijo. Ils disent le Skijo. C'est comme dire le Monopoly ou la bonne paye ou des choses comme ça. Peut-être qu'on dira bientôt le décal. C'est-à-dire qu'on dit aussi Skijo-like. Quand on rajoute un like derrière un jeu, ça veut dire que peut-être ce jeu en a inspiré d'autres. Mais c'est vrai que le Cluedo, etc., quand vous commencez, et les aventuriers du rail, quand vous commencez à mettre le ou la devant, c'est que le jeu atteint le double. Et alors, je ne vais pas terminer sur ma théorie, parce que du coup, je ne l'ai pas sortie. Pardon, mais non, c'est pas toi, c'est moi qui me suis perdu dans des circonvolutions, comme je sais si bien le faire. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle de jeux de société à un public c'est fou, ceux qui regardent la chaîne, un public de passionnés, mais que ce public-là de joueurs très très grand public qui suivent les jeux de société et qui achètent du décal notamment, mais pas que, plein de jeux de ce type-là, c'est presque deux domaines différents, deux domaines de loisirs différents. Et des fois, parce que je lis sur les commentaires que Pénélope, tu devrais faire un tour de France pour découvrir ce que sont les joueurs. Mais en fait, les joueurs, on les connaît bien, parce que c'est vous avec qui on parle tous les matins, on discute, on vous connaît bien. Les associations, les ludothèques, je les fréquente, rassurez-vous, je fais beaucoup de barrageux. Mais c'est pas de ça dont je parle au-delà de ça, je parle des familles, en fait, de ceux qui ont eu un Monopoly, une bonne paye, et un Skijo, un double, et voilà, c'est eux qu'on connaît mal, qui consomment pas forcément de vidéos et qui sont pas forcément en association. Et à qui on s'adresse pas forcément en réalité. Exactement. Parce que moi, je le dis très très clairement, il y a une sorte de plafond de verre dans le monde du jeu, on en parle assez régulièrement. Le Passe-Temps est une chaîne qui a réussi à aller un petit peu au-delà du plafond de verre pour récupérer aussi tous ces joueurs-là, les montrer, leur faire découvrir le jeu de société. Ils mènent une croisade là-dessus magnifiquement bien, ils ont très bien réussi à le faire. Et moi, volontairement, je me place un petit peu en dessous, c'est-à-dire quand les gens ont décidé de découvrir un peu mieux le jeu et de s'intéresser et de pouvoir écouter tout simplement un discours qui est plus long à la manière des vidéos que nous réalisons. On a souvent d'ailleurs des visiteurs qui regardent nos vidéos en nous disant j'ai découvert le monde du jeu avec le Passe-Temps et maintenant je viens parce que j'en veux plus et je viens sur votre chaîne et ça me va très très bien. Il y a plusieurs publics. Je vois quelqu'un qui dit dans le chat que ça lui fait toujours étrange de voir un codename dans un supermarché au milieu des autres jeux type Monopoly, etc. Mais il faut se dire que ça nous fait étrange à nous parce on a une certaine idée du codename comme étant un peu meilleur, mais pour la plupart des gens, je pense, qui vont en supermarché, pour eux, c'est juste un jeu de société de plus à côté du Uno, et ils se disent pas forcément que c'est la porte vers plein d'autres jeux dans des boutiques spécialisées. Pas forcément. Pierrot nous dit, les médias ludiques ne parlent pas du tout au large public, c'est les boutiques qui parlent à ces gens-là. Même le Passe-Temps ne le touche pas, je pense. Alors peut-être que les gens peuvent tomber par hasard aussi plus facilement sur le Passe-Temps, mais je suis d'accord avec toi et moi ça me va très bien. Je ne m'adresse pas au large public, je ne cherche pas ça non plus, en sachant quand même, petite précision, ce que je rajoute aussi, c'est que je pense qu'il faut toujours mieux parler de manière un peu passionnée de ce que l'on vit, parce que quand on tombe dessus par hasard, et moi ça m'arrive dans des domaines sur lesquels je ne suis pas expert, je préfère qu'on me parle avec intelligence que de manière à vulgariser les choses trop et en parlant un peu bébé, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. J'aime bien voir qu'il y a de la passion dans les choses. Mais c'est surtout que ce n'est pas en tout cas, c'est pas notre boulot en fait. Que les distributeurs aient envie d'aller toucher ces publics-là, je comprends, c'est dans leur intérêt financier. Que les boutiques aient envie de le faire, je comprends, c'est dans l'intérêt financier. Mais moi, j'ai pas particulièrement d'intérêt, quel qu'il soit, d'aller toucher un plus grand nombre et surtout pas un intérêt passionnel. Moi, mon intérêt, c'est de parler justement des jeux que personne ne connaît et qui s'adresse à une petite poignée de passionnés. Donc voilà, il faut tout. Et moi, je suis la niche, je suis très bien dans ma niche. C'est ce qu'on fait, Miroslav. Il nous dit attention quand même, Martin, à ne pas négliger le généralisme. Et oui, on essaye toujours de parler intelligemment avec des termes qui soient compréhensibles pour tous. En fait, nous, on s'adresse aux gens qui ont envie d'aller plus loin. L'envie d'avoir envie. Déjà. Je replace des chansons, c'était la thématique d'hier, mais je vais lancer dessus. Alors, on vous parle de Board Game Geek qui dévoile en ce moment les nouvelles affiches, la 9e saison de ces affiches ludiques. Merci à
boardgame.fr, c'est-à-dire à Geeklet qui poste des news. Je l'avais loupé celle-ci parce que Ouais. je ne me connecte pas tous les jours sur Board Game Geek et On donc vous j'avais loupé rappelle- ces affiches-là. On vous rappelle souvent son site boardgame.fr où vous pouvez vous tenir au courant par écrit de toutes les petites news tous les jours. Bravo à elle, Geeklet. Et qui nous cite parfois, et ça, je Oui, dois vous ça avouer fait que je trouve plaisir. ça chouette parce que quand on relaye des informations, parfois on en crée aussi d'une certaine manière. Merci à elle de relayer ce que l'on informe, ce que l'on vous a. Oula, j'ai pas la formulation. En tout cas, merci à elle. Donc, nouvelles affiches chez Board Game Geek. Nouvelles affiches, ce sont des illustrateurs qui réinventent les jeux de société à leur manière. Et en ce moment, ils sont en train de dévoiler jour après jour, chaque C'est jour, beau, une hein. nouvelle affiche. C'est beau, c'est original et c'est surtout une démarche qui permet aussi de relativiser ce que sont les affiches, les couvertures de jeux de société. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension un peu commerciale dans un jeu de société. On ne peut pas se lâcher en disant on va faire une œuvre d'art. Il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit impactant pour celui qui se déplace en boutique. Donc on ne peut pas avoir ce genre d'affiche. Et de temps en temps, on a des initiatives comme celle-ci qui permettent d'autoriser les illustrateurs à faire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils imaginent autour de thématiques, cette fois-ci sans avoir de démarche commerciale. Le but étant simplement de faire beau, de faire quelque chose qui nous plaise, qui nous surprenne, qui nous interpelle. Alors on a les propositions ici, vous les voyez, les trois premières. Underwater Cities. Ça ressemble pas du tout au jeu, forcément. Est-ce que c'est plus beau que le jeu ? Je pense aussi que c'est des affiches où ils sont complètement libres et Oui. il n'y a pas de charte à respecter. Mais non, mais en fait, la démarche qu'on pourrait avoir systématiquement, c'est de se dire, mais c'est quand même vachement mieux que l'affiche d'origine, c'est ça que je voudrais en Oui. jeu, mais ça ne se vendrait pas. Et non, Donc, parce que ça va pas forcément communiquer les mécaniques ou ça va se concentrer sur la thématique ou l'imagination de l'artiste. Et donc, même le cascadier à droite, on peut le dire, est beaucoup moins lisible que Oui. sur la boîte. Ouais. C'est plus beau. Pour l'instant, tu vois, je suis pas convaincu ni par l'un ni Ah, par moi l'autre. j'aime tu bien vois. celle de gauche. Hein. Celle de Underwater City, beaucoup Ah ouais. trop de couleurs pour moi. Ah, moi j'aime bien. Là, au niveau, je vois, en fait, c'est toujours ce truc, je suis un peu loin, je l'imagine chez moi, non. Le City, c'est gros, je vois que ça, quoi. Beaucoup de couleurs avec du City. Mais il y en a des belles. Hein. Sleeping Gods, par contre, me plaît bien. Moi. Là, je la trouve trop, moi, trop sombre par rapport au titre. En fait, j'ai l'impression de voir presque du blanc sur fond noir. Mais elle est belle. Hein. Ouais. Tu vois, on n'a pas les mêmes goûts, c'est ça qui est chouette. Et nous, on en a pris une, mais je sais pas si elle est dans le coin. Moi aussi, j'en ai pris une, j'ai pris celle de Dominion, je crois. Mais je crois Moi, que j'ai t'as pris la même. Mysterium, moi. Ah non. Mais je ne sais pas si elle est dans le coin, je l'ai repérée tout à l'heure en me disant ouais, peut-être là, ben non, je vais pas me lever, je vais pas la chercher, elle est pas loin. J'en ai acheté une à Essen. Alors, autre remarque, je crois qu'on en avait déjà parlé, elles sont vendues un peu plus chères, celles-ci, que des simples Bien sûr. illustrations. Moi, je l'ai payé 35 €, je crois, pour une image. 35 € et je trouve ça super. Oui. En fait, qu'on puisse vraiment acheter quelque chose en se disant ben oui, c'est une démarche, mais oui, il y a un auteur qui va toucher de l'argent dessus, et oui, ça a de la valeur. Donc si ça a de la valeur, c'est bien de payer quelque chose. Ça serait vendu 15 €, tu vois, je trouverais ça moins chic presque, d'une certaine manière. Ça dévaloriserait... Évidemment, mais ça, c'est des œuvres, entre guillemets, c'est des œuvres d'art. Hein. C'est Oui. pas des... D'ailleurs, ça, c'est aussi vous rappeler que ce sont des artistes derrière ces illustrateurs. Ouais. On nous dit sur le chat, Dominique nous dit, mon vendeur me disait que la mode était au gelé qui fonctionne quand même, ça dépend des fois, mais Ça les gelés dépend fonctionnent. Je pense que... Je suis pas attention, tout à fait ouais. d'accord là-dessus. C'est en Allemagne peut-être. Ah, il nous dit, il est sur la chaise, je vais vous chercher mon affiche. Haha. Merci, Aline. Pas. Je suis là, j'arrive, hein. Moi, ce que j'adore, c'est que du coup, je peux m'offrir plein de jeux d'affiches de jeux faites par Quenchai Moria. Moi qui est mon illustrateur favori, du coup, j'aimerais qu'il fasse tous les jeux. Voilà, moi j'ai pris celle-ci à Essen. Ouais, ça brille un peu parce qu'on a laissé le plastique elle est devant. Il faut qu'on trouve un cadre et qu'on le mette quelque C'est qui part. C'est Mysterium et c'est illustré par Yann O'Toole. Ah, classe. C'est Mysterium par Yann O'Toole, c'est quand même extrêmement Voilà, classe. on va le mettre quelque part au chalet. Ça correspond Ah, tout on a à un fait gros reflet. à l'ambiance du chalet. Hein. Bah oui, Ah, pardon ouais. pour ce gros reflet. Ouais, ah bah là, il n'y a plus de reflet. Bah, là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ah bah voilà, Faut voilà. la Est-ce que tu prendre. peux le garder pendant toute l'émission? Voilà. Pour que les gens en profitent. Bonjour. 35 €, messieurs, dames. Hein. Mais alors, Ah, je c'est beau. l'ai déjà dit, hein, moi je réfléchis En à faire vrai, quelque vous voyez chose pas, comme mais les ça. Il couleurs. faudrait que je me renseigne sur où imprimer, où faire des choses, mais j'aimerais beaucoup faire des belles affiches, proposer à des illustrateurs de faire des belles affiches avec le ton particulier d'un monde de jeu. Évidemment, il ne s'agit pas de recopier ce que fait Board Game Geek, mais donner de la place aux illustrateurs, il n'y en a pas suffisamment. Ceux que vous connaissez, ceux que vous appréciez, ceux qu'on a envie d'afficher chez soi. Donc pas du Pierrot évidemment, parce que là, aucune chance. Pierrot, justement, il nous dit que BGG lui avait demandé d'en faire une, Ah, mais on veut. et il l'avait pas senti. Tu l'avais pas senti, Pierrot? Tu l'as pas senti. C'est fou, pourquoi tu l'as pas senti? J'ai vu ton illustration hier de promenade en forêt, magnifique, hein, vraiment. Il faut que tu le sens, C'est très, Pierrot. très Moi, beau. j'adorerais avoir un beau Pierrot fait pour l'occasion.
Et alors pour ceux qui demandent où est-ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris, c'est sur le site Board Game Geek. On vous mettra le lien, on peut le rajouter. Oui, on va le rajouter sur le la fiche. lien direct Qu'on y pense. sur la page des infos ludiques. Voilà, que vous retrouverez sur le site unmondedejeu.fr. On met tous les liens, on ne les met pas en description de la vidéo YouTube, il faudra aller sur le site. Mais on met le lien de la page. Oui, on est bien. Parce que quand même, on leur dit pas que c'est pas un jeu de piste non plus. Toute petite info, de rien du tout, mais donc rapidement traité, Mindbug arrive sur Steam. Voilà. C'est un jeu qu'on pouvait imaginer assez rapidement en jeu vidéo. Donc voilà, c'est la version jeu vidéo qui, de ce petit jeu d'affrontement très simple et très malin, auquel moi je trouve certaines limites, mais ça c'est vraiment personnel, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de succès. Et ben ça y est, il arrive sur Steam et vous pouvez vous le procurer. La grosse limite de Mindbug, c'est le nombre de jeux dans sa catégorie maintenant, hein. C'est surtout ça, c'est que moi là je joue plus à Mindbug, je joue à Altered. Donc, c'est pas un TCG. Hein. C'est pas un TCG, mais on est dans cette catégorie. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est pas un système de vente des cartes booster par booster. Non, les parties là durent vraiment 3 minutes, 5 minutes, c'est vraiment le jeu de... Pour moi Mindbug c'est le jeu de 10 minutes, hein. Oui, mais pour moi Mindbug c'est vraiment le jeu de cours d'école, tu mets ta petite boîte dans ta poche. Et c'est pas tout à fait le même marché, mais moi justement je le trouve un peu trop hasardeux. Je suis un peu en désaccord là, pardon. Hein. Oui, c'est-à-dire que là vraiment là c'est clash en direct. Hein. Non mais c'est-à-dire que quand je me dis j'ai envie de faire un petit jeu de cartes, en fait c'est la catégorie de temps. C'est je vais faire Altered, je vais pas faire Mindbug. Ouais. Ouais mais non. Bon, je vous parle de moi. Voilà. On enchaîne avec la rubrique suivante. Après ce désaccord, ce clash, vous l'avez vécu. Hein. Vous savez qu'il y a de la mésentente et c'était important qu'on soit ensemble. Désolé pour en le live. Rubrique Board Game Geek. Du tout. Board Game Arena. Arena, je connais aussi. Pépé, frappeux, il nous gonfle avec ses TCG, d'accord Pierrot? T'as parlé pendant le jingle, tu sais qu'il y a un gage là-dessus. Mais non, moi, c'est gâché. Le jingle, il est gâché là. J'ai pris pas du tout de plaisir. Clash, deuxième clash de suite. C'est un scandale. 2 nouveaux jeux arrivent sur Board Game Arena. Alors, Arctic, qui vient d'arriver, je vous montre notre petit visuel sur la page. C'est vrai que Martin est quelqu'un de très violent, donc il faut que je fasse attention quand même. Oui. Tellement de violence en moi. Les nouveaux jeux sur Board Game Arena Arctic, donc vous le connaissez, on a fait une vidéo dessus et vous pouvez y jouer en live avec des joueurs du monde entier sur la plateforme. C'est chouette, ça s'y prête bien en fait, je pense. Moi je le trouve super sur BGA, c'est un des rares jeux que je joue beaucoup. C'est vrai. C'est sur BGA, quand j'ai envie de me lancer un jeu, je me lance Arctic en ce moment. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas pu jouer à la version... Je dois vous avouer un truc, j'en ai entendu du mal Arctic avant qu'on vienne le chalet de le présenter. On m'a dit, tu vas voir, c'est pas top. Et en fait, je dirais pas qui, hein. Moi j'ai trouvé ça très bien, c'est un bon petit jeu, alors faut voir si vous en avez besoin ou pas, mais moi j'ai trouvé ça très bien, j'étais content d'y jouer. Nous on a toujours des présentations qui sont super classe, on est avec les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs, l'illustratrice en l'occurrence ici, c'était un très très bon moment de la partie, et là sur BGA je trouve que c'est parfait en fait, mais jouez-y, découvrez-le, et vous verrez que c'est malin. J'ai pas du tout compris, alors c'était moi aussi, alors peut-être que c'est les mêmes personnes qui ont fait les mêmes retours, je ne me souviens plus qui c'est, parce que je sais qu'on m'a dit Arctic, et j'étais là genre, en ce moment... Pénélope t'aime rien de toute façon, donc tu vas pas aimer, mais joue-y. Et j'ai été surprise, au contraire, il ferait plutôt partie des jeux qui m'ont agréablement surprise et dont je trouve la mécanique vraiment maligne et fine, avec un bon format de jeu, des magnifiques illustrations. Arctic, j'en dis plutôt du bien. Mais tant que j'ai pas joué au jeu en solide, je sais pas si c'est parce que tu sais, des fois quand tu joues un jeu sur Board Game Arena, mais parfois en solide t'es perturbé par les cartes, les règles aussi, la première partie de règles, parce qu'il y a quelques règles sur Arctic, donc il faut les appréhender, mais j'ai trouvé ça, les parties très fines aussi. J'adore les parties fines. On enchaîne avec le deuxième jeu, Banzai, qui a eu... Alors c'est surprenant, Banzai, il a disparu du commerce. Il est plus disponible chez Gigamic, il est sorti il y a pile un an. Je crois que j'ai entendu parler d'un retour de Banzai. Oui. Non mais je suis sûr que j'ai entendu parler d'un retour de Banzai, on va l'attendre avant d'annoncer, on ne sait pas du tout chez qui, mais voilà, peut-être qu'un jour le jeu arrivera chez n'importe quel éditeur, genre Ravensburger ou d'autres, on ne sait pas. Un truc genre comme ça. Ouais. Mais par contre, pour le coup, Banzai, moi j'ai pas du tout adhéré, donc... Voilà, c'était parce que comme j'ai dit du bien d'Arctic, j'ai envie de dire du mal de Banzai. C'est bien de compenser toujours. Faut pas que j'ai l'air d'être trop sympa, tu vois.
Bah, tu vois, on n'est pas tout seul à être au courant. Ludinat nous dit retour chez Ouais. Ravensburger. Voilà, c'est dans les tuyaux. Non, mais je savais plus qui c'était quand j'ai. Ah bon? Non, Au bout d'un an, il a déjà disparu en fait. C'est ça qui est fou, c'est que il n'a pas trouvé son public, peut-être, je ne sais pas. Oui, En tout cas, il revient. Mm. Et il est déjà sur Board Game Arena, comme c'est un jeu dans lequel on construit son petit bonsaï avec des éléments visuels, ça marche très bien aussi sur les jeux en ligne, ceux qui marchent peut-être moins bien. Et ceci dit, j'ai l'impression que c'est comme, il y en a qui ont très bien joué, c'est les jeux d'échange, de discussion autour de la table. Il y en a quelques-uns quand même sur la plateforme. On enchaîne avec le tour du monde ludique. Tout à fait. On est parti en voiture, parti. Simone. Non, c'est moi, c'est Pénélope. C'est Pénélope. Je cherche mon jingle. Il est là. Tu parles pas hein, pendant ce jingle-là. Non. C'est le meilleur. On va vous parler de quelques jeux qui arrivent en France ou ailleurs. Le premier, on vous l'a déjà mentionné il y a quelques temps, c'est... Bon, on a la boîte. En fait, Voilà. on a eu l'occasion incroyable de pouvoir y jouer hier avec Franck. Il l'avait sous le coude et puis il nous a dit à la fin, et je vous le laisse, c'est Shadow Theater. Il nous a dit je vous le laisse, mais vous pouvez pas le montrer. Donc, il est semi-cruel, hein, Franck. c'est franchement, je suis un peu dégoûtée parce que tout l'intérêt de ce jeu, c'est justement que, un des gros intérêts de ce jeu, c'est que quand tu l'ouvres, il est vraiment très très joli. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est il est très très joli quand on l'ouvre. Si je peux vous montrer l'arrière de la boîte, on a le droit de montrer. Non, t'as pas le droit de montrer l'arrière de la boîte, mais t'as le visuel intérieur à l'arrière de la boîte. Bah non, oui, mais il a dit qu'on pouvait on montrer la respecte boîte. parfaitement ça. Déjà, merci énormément de nous avoir laissé ce jeu. Merci au Space Cowboy. Ce petit jeu pour 2 joueurs qui arrive donc assez rapidement, je crois que c'est pour le début d'année 2025, si je ne me trompe pas, est un jeu janvier. dans cette fameuse gamme de joueurs qui comporte quelques bijoux chez Space Cowboy. Moi, je repense à chaque fois à Jaipur, qui est peut-être mon préféré de la gamme. Exceptionnel, Ouais. Jaipur. Il n'a pas pris une ride. Si vous avez jamais joué à Jaipur, faut jouer à Jaipur. Mais lui, il n'a pas pris de ride. Shadow Theater, celui-ci a réuni ce qu'on retrouve dans toute la gamme, c'est-à-dire un matériel de luxe, vraiment. Ouais, avec la mécanique, elle est assez simple, mais le matériel embaume cette mécanique. C'est un jeu, disons-le rapidement, avec un petit côté, on va poser des ouvriers, mais c'est des ouvriers partagés sur des zones partagées, on va pouvoir les récupérer. C'est très malin, j'ai bien aimé la petite partie qu'on a faite hier, et là, tout de suite, j'ai envie d'y rejouer. Ça nous fait plaisir de vous montrer que cette boîte existe. Moi, et qu'elle est... on va juste dire un truc. Ouais. Je te laisse continuer. Juste un petit truc, c'est on n'a pas le droit de montrer l'intérieur de la boîte, mais on le fera parce qu'il y a des... Pourquoi on n'a pas le droit? Tout simplement parce qu'ils ont prévu leur communication sur plusieurs étapes et on comprend bien que ça se Sachant travaille qu'on à avait terme. déjà montré une photo dans une émission précédente parce qu'on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit. Bah, je sais pas, non, on a montré ce qu'ils ont diffusé, c'est tout. C'est ça qu'on avait montré là. C'était à Vichy, ils avaient montré la boîte ouverte. Ah ouais. Et j'avais fait une photo qu'on avait montrée, du coup. Pour eux, à l'intérieur, il y a un fourreau. Donc, on va pas montrer ce qui se passe quand on ouvre la boîte, mais il y a un fourreau pour tenir le matos parce que on joue avec la boîte. Regardez, ça s'ouvre vers l'intérieur et ça. Voilà. Vous attendrez la suite de nos Exactement. aventures Comment ils teasent. dans une prochaine émission. J'ai beaucoup aimé. Aline nous dit qu'elle a beaucoup aimé. Je crois que tu as beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté, genre, ça se joue en plusieurs manches et j'en ai perdu une très vite. Et je me suis dit, oh bah c'est très court. Et en fait, c'est le genre de jeu où si t'es tactique, si t'es suffisamment tactique, tu peux vraiment te défendre. Et avec des règles très simples, moi, c'est vraiment très chouette comme petit objet. C'est illustré par Julien Rico. C'est un jeu qui est signé par Cédric Lefebvre. On a parlé de lui parce que c'est l'auteur d'Arctic aussi. Et Florian Siriex. Je dois bien aimer. Et Florian Siriex, j'aime bien aussi. Donc, Voilà, 2 auteurs que l'on connaît bien. C'était le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui. On va enchaîner avec un autre jeu. Alors, Wizard's Cup, j'ai vu que vous en aviez déjà parlé en fait dans une matinale. Oui, mais alors ça n'empêche pas d'en parler le jeudi à chaque fois parce qu'effectivement on ne voit pas les infos passer au même moment et les annonces des éditeurs ne correspondent pas forcément aux informations qu'on vous a déjà véhiculées dans nos matinales. On en a parlé quand la boîte de jeu est venue au chalet. On en a non seulement parlé, mais on en a fait une partie de ce jeu. On a tourné la partie et on va vous la diffuser au moment de la sortie du jeu, c'est-à-dire le 15 novembre. C'est assez rapidement maintenant que ce jeu va sortir. Ultra dynamique. Oui, c'est un jeu, je crois que c'est un petit auto-battleur. Exactement. Comme auto-battleur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est challengers en fait. C'est une bataille automatique, entre guillemets, qui se déroule sous vos yeux. Sauf que là, la grande différence, c'est qu'on joue avec beaucoup moins de cartes, on va pas fabriquer de deck, si j'ai bien compris, et on va devoir choisir 6 cartes et les ordonner dans le sens qu'on veut.
Et donc, au contraire, c'est plutôt qu'est-ce que je veux. Tu fabricotes un petit peu quand même. Hein. Tu as des choix au tout début de la partie sur ton organisation. À la fin de chaque manche, tu vas pouvoir virer une carte, en reprendre une autre. Donc tu connaîtras, parce que c'est ça, la première manche, tu connais pas. Tu découvres le deck de ton adversaire, mais à la deuxième manche, tu connais en partie le deck de ton adversaire. Tu sais pas quelle carte il a enlevé et quelle carte il a rajouté. Okay. Donc tu as un truc qui est super malin. Auto-battler, ça signifie simplement que vous avez votre tas qui est posé sur la table et on va les révéler au fur et à mesure. Et on va voir comme à la bataille. On va jouer à la bataille, mais en ayant organisé ces cartes de la bataille. L'auteur, c'est Senji Kanai. Vous le connaissez parce que, évidemment, Love Letter, mais c'est beaucoup plus proche de Brave Rats, dont il est également l'auteur. Et c'est hyper malin, très technique. Il y a vraiment, on discute de la partie après la partie. Hein. C'est très technique, très malin, très condensé comme jeu. Petit bijou pour moi, celui-ci. Toute petite boîte, mais un vrai petit bijou qui est. Pour moi, hein, j'ai envie de l'avoir chez moi. Ça, c'est sûr que ça rentre dans ma ludothèque. Vous allez découvrir ça dans quelques semaines maintenant. Ça arrive tout bientôt. Ne loupez pas. Wizard Cup, ça paraîtra chez la boîte de jeu. On enchaîne avec le jeu suivant. C'est aussi l'auteur de Quickshot. Mission Planète Rouge, qui est en fait un jeu de 2005, si je dis pas de bêtises, un jeu des deux Bruno Catala et Bruno Feduti. Qui a eu plein d'éditions. Hein, qui a eu plusieurs éditions, et bien la dernière datait, je crois, de 2015, et c'était la deuxième, ou je sais plus. Et bien, il y a une nouvelle édition qui arrive. Cette fois-ci, ça sera illustré, je vois plus le nom, par Derek Stelling. Et ça arrive chez Matago. J'aime assez le graphisme de la boîte pour l'instant. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est un jeu, si vous n'y avez jamais joué, qui est dans mon souvenir, qui est plutôt un bon jeu. Je me souviens plus très bien comment ça se joue, pour être tout à fait honnête. Mais on va aller... ça s'inspire. Je crois que l'idée, c'était de faire Citadel, le jeu de plateau. Tu jouais des cartes qui avaient des rôles et tu chargeais des fusées pour aller sur une planète et que tu allais exploiter pour récupérer des ressources et des substances grâce à tes machines à vapeur. Voilà. Donc on est, nous, les dirigeants de société minière. Mission Red Planet, il a eu plusieurs éditions. La dernière, c'était Edge, je crois, et là, donc ça repasse chez Matago. Ouais. Celui-ci, je ne le connais pas, The Peak Team. Eh ben, ça, c'est une autre annonce chez Matago. Alors ça, c'est des annonces pour les trouver. C'est dans les Board Game Geek News que je l'ai vu, parce que sinon c'est annoncé. Alors parfois, sachez-le quand même, des fois on vous annonce des trucs, on s'autorise à les annoncer, mais on squeeze parfois la communication des éditeurs, mais tout simplement parce que nous on les a trouvés sur internet. Exactement. Je ne sais plus quel jeu on a parlé récemment avec Franck, pareil, on cherchait des informations sur un jeu, puis il m'a dit bon, celui-là on peut pas l'annoncer encore, l'info n'est pas publique. Du coup moi je prends mon téléphone, je tape le jeu sur internet et je dis bah regarde, ils en parlent en Espagne, ils en parlent dans d'autres pays. Tout simplement parce que l'éditeur local a commencé à informer les boutiques ou je sais pas quoi. Normalement, ils doivent se concerter de façon internationale et les fuites arrivent comme ça. C'est quand ils se comprennent pas entre pays. Le problème, c'est que nous, on fait entre guillemets de la veille ludique. Donc, moi, j'ai pas l'impression de trahir un secret quand le secret est sur Internet, surtout quand il est sur Board Game Geek, parce que le jeu là a sa page Board Game Geek quand même. Hein, donc, on est à un stade où tout le monde peut tomber dessus. Écoute, The Peak Team Rangers. C'est un jeu de Scott Helms qui a fait tout un paquet de jeux. C'est l'autre auteur qui sort un jeu par semaine avec Rainer Knizia. Maintenant, je pense qu'il est rentré dans la course. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties de 20-45 minutes à partir de 10 ans, et c'est illustré par Crocotam. Exactement, qui est présent là, qui nous dit même nous on n'avait pas vu le logo. Ils découvrent le logo et là ils sont en train de se dire voilà, bah oui, et puis c'est même pas une vraie photo, mais ouais, c'est ça aussi le journalisme, c'est avoir des infos un petit peu comme ça, qu'on met un peu de temps à trouver. Donc en fait on va jouer des gardes forestiers, et notre mission c'est d'assurer le bien-être des différentes espèces de la réserve, et c'est un jeu coopératif pour 2 à 5 gardes qui travaillent ensemble pour effectuer un certain nombre de tâches. C'est un jeu de gestion de main avec des mouvements. Pour l'instant on va pas en dire beaucoup plus. Oui. On va attendre d'en savoir plus et qu'il y ait plus d'images du jeu, on reviendra avec ça. Mais vous voyez, c'est pour fin 2025. Fin 2025, je n'en avais pas entendu parler avant. Voilà. Et Crocotam aussi, on les voit partout en ce moment. Hein. Je les félicite, ils ont plein d'annonces. Et d'ailleurs, on enchaîne directement avec un autre jeu qu'ils ont illustré.
c'est incroyable, quelle production. Incroyable. Un jeu d'Éric Dubu et Simon Kane, des noms qu'on a déjà entendus, édité par Synapse Games. Oui. Et pour mars 2025, aussi vite que ça? Bah écoute, c'est pareil, news trouvée sur Board Game Geek, donc je ne trahis pas des secrets, parce que ça c'est très différent, il y a des choses on les connaît des fois à l'avance et on fait très attention à pas les divulguer, mais dès que c'est Je crois que alors j'ai joué. Ah, tu as joué? Oui. Ah voilà, tu vois, il n'en avait pas parlé. J'en avais pas parlé, en fait c'est l'ancienne équipe de Holy Grail Games qui est venue au chalet il y a maintenant un certain temps, hein, au moins 6-8 mois, je ne sais plus, qui sont venus au chalet juste pour nous faire jouer à des jeux sur lesquels ils travaillaient. Cette équipe-là a arrêté de publier des jeux, mais par contre, ils continuent à travailler. Ils avaient des projets très originaux, très chouettes, et notamment celui-ci, moi, qui m'a tapé dans l'œil, et Crocota m'ont dit aussi que ce sont des illustrateurs, mais qui viennent aussi de cette équipe-là, qui travaillaient sur les jeux Holy Grail Games. Donc ils ont travaillé sur ce jeu, forcément, il date un petit peu, celui-ci, ça fait un moment qu'ils sont dessus, parce qu'en début d'année, quand j'ai joué, il y avait déjà les illustrations fabuleuses des cartes postales, parce que vous allez jouer sur une carte, j'adore ça, vous allez jouer avec des cartes postales, j'adore ça. Non, c'était très chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le matériel du jeu, les illustrations, et bonne nouvelle, donc il arrive, et je le savais effectivement, il y a des liens entre Synapse et Holy Grail, il arrive donc chez Holy Grail, j'ai hâte de vous en reparler de celui-ci, c'est chouette. L'idée c'est qu'on monte sur notre vélo et on va explorer la France, on va avoir des cartes postales qu'on va devoir envoyer depuis les régions en mettant il va d'abord falloir mettre des timbres dessus pour pouvoir les envoyer. On voit très bien quel genre de mécanique ça peut être. Moi j'ai très envie d'y jouer parce que mon premier jeu de toute ma vie et qui a été peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué quand j'étais petite, ça s'appelait Voyage en France. Il fallait se promener et pareil, on utilisait des tickets de transport. J'adore ça. Et moi, mais ce jeu me laisse des souvenirs de fou, de plaisir, voilà. Je pense que l'amour du jeu de société vient de là, avec des moments partagés avec mes frères et sœurs. Donc moi, j'ai très envie de jouer à cartes postales. Et moi, le risque, c'est que je vous en dise trop de bien, parce qu'on est exactement dans la catégorie de jeux que j'adore, c'est-à-dire une carte posée sur la table, des images, de très très belles images, c'est vraiment fabuleux, hein. Le nombre d'images qu'il y a à l'intérieur, c'est hyper impressionnant, donc c'est exactement le genre de jeu que j'aime bien, et du coup je vais être un peu trop dithyrambique, il faut jamais faire ça sur un jeu, parce que quand vous allez y jouer, vous allez vous dire, c'est un petit jeu, qu'est-ce qu'il nous raconte là, l'autre con d'un monde de jeu. Mais oui, mais sauf que quand on aime bien les choses, on met un peu d'emphase, naturellement. Donc j'ai hâte, celui-ci, vraiment, je veux ma boîte, j'ai hâte de vous le présenter. Et la couverture, félicitations à Crocotam qui est dans le chat, parce que je trouve ça très très beau. On tourne des jeux Synapse Games là aujourd'hui, on va tourner des jeux autour de cet éditeur qui sort l'année prochaine. J'aurais bien aimé avoir celui-ci aussi à tourner, mais c'est pour plus tard, on en reparlera plus tard. J'en parle de leurs souvenirs. HeroQuest, moi aussi, bien sûr, mais beaucoup plus tard. Moi, Voyage en France, j'y jouais, j'avais 6 ans. 5 ans, 6 ans. Toujours 6 ans, 5 ans. C'est vrai. On part à l'étranger ? On part à l'étranger. On part en Allemagne ? On part en Allemagne. Ça faisait longtemps. Patrie du jeu de société, patrie de Uwe Rosenberg, qui sort un nouveau jeu qui s'appelle Click-a-Tree, illustré par Roman Kucharski et édité chez Skellig Game. Alors ça sera un jeu pour un 4 joueurs, des parties de 1 heure environ à partir de 8 ans. On est dans la catégorie placement de tuiles. J'en connais un qui va être content, il adore. En fait, je crois que j'aime bien les jeux de société de manière générale. Je me rends compte là en disant à chaque fois, c'est exactement mon type de jeu. Rosenberg, j'aime bien de manière générale. Moi aussi. Alors Rosenberg qui continue dans sa lignée de. Tu te souviens de ce jeu où on faisait où il y avait des chauves-souris auxquelles on avait joué ensemble. À Tiwa. Avec des thèmes étranges et à la fois écologiques et africains. Donc on est sur un jeu dans lequel on va incarner des agriculteurs ghanéens qui se sont adaptés aux conditions climatiques et qui ont appris à tirer parti de leur environnement. On plante nos cultures à l'ombre des arbres. Voilà. Et donc ça va être un jeu de placement de tuiles et on va essayer de stratégiquement arranger nos tuiles au pied des arbres pour pouvoir, j'imagine, faire pousser nos petites pousses, quoi. Voilà. Donc c'est le genre de pitch qui nous donne envie de jouer. Oulala, oui. On y jouera, c'est sûr. Ça forcément, c'est prévu pour quand celui-ci ? Pour 2025. Là, on est vraiment... tout est pour 2025. Il a une petite tendance à sortir ses jeux à Essen, Rosenberg. Voilà. Et tout à fait. Peut-être un petit peu avant, parce que là, on est sur... Ça serait bien. Robotopia, c'est un jeu de Peter C. Eward. Pourquoi Oui, c'est... Demain, tu m'as tué.
Tu te souviens, Oui, ce jeu oui, un bien peu, sûr, voilà, publié par Yellow. qui avait fait un petit buzz à sa sortie parce que très particulier. Voilà, donc il revient avec un jeu qui s'appelle Robotopia, illustré par Anthony Clark et édité chez Jelly Bean. C'est un jeu dans lequel nous allons incarner des robots qui veulent se rebeller contre le maître robot. On comprend bien la couverture, du coup, tu vois, des petits robots, des 4 couleurs. C'est pas Crocotin, la couverture. Voilà. Et en gros, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec des robots de couleurs qui vont nous permettre en fait d'avoir accès à plus ou moins d'actions. Les robots jaunes permettent de faire une action, les robots rouges 2, les robots, etc. Et en fait, les robots ne nous appartiennent pas. On va les jouer et on va essayer d'en fabriquer d'autres qu'on va récupérer. Et il y a un moteur de robot. Voilà, donc ça a l'air assez rigolo. Moi, c'est le genre de jeu. Le thème robot est à la mode, le thème mystique est à la mode. Ça fait partie de ces thèmes qu'on voit pas mal et moi, j'aime bien. Voilà, ça me réjouit J'aime bien les robots. Oui, je pense à Raising Robots qui arrive là sur la fin d'année. Mais ça n'a rien à voir avec Raising Raising Robots. Il n'est pas sorti Robots. encore, Raising Robots. Il sort sur la fin d'année. Il arrive dans quelques semaines. Je crois que c'est fin novembre ou début décembre, je ne sais plus. Mais oui, c'est des thèmes qui peuvent être chouettes. Alors là, le graphisme du jeu, pardon. Quand je dis que c'est pas illustré par Robotam, c'est vraiment pas illustré par Robotam. Non, c'est la couve. Alors le jeu en lui-même, le plateau a l'air assez lisible et plutôt pas mal, mais la couve est vraiment pas ouf. Non. Voilà pour ce jeu. En parlant de couverture. Check. Celui-ci, c'est mon gros regret des Sons. C'est fou quand même de dire un truc comme ça. Mais c'est le genre de matériel à la con. Mais ce n'est pas le mien, parce que moi je l'ai pris. Alors non, vous vous attendez pas à avoir un jeu cérébral, intelligent, dans lequel vous allez jouer et rejouer en passant des heures et des heures, mais c'est très rigolo comme type de matériel. Fashion Police. Vous allez pouvoir jouer à un jeu avec une mécanique que vous connaissez bien, ces fameuses mécaniques dans lesquelles chacun a une contrainte, sur lequel il va faire une petite production personnelle et qu'il va falloir attribuer au bon joueur ensuite en regardant les productions de chacun. Donc ça, vous l'avez déjà vécu avec, tu citais Etoc, mais c'est pas seul jeu, on l'a vécu. Crazy Words, avec le jeu sur le cinéma aussi auquel on avait joué. Not That Movie, plein de jeux comme ça. On connaît la mécanique par cœur, c'est le matériel qui change. Par contre, cette fois-ci, on va créer des tenues vestimentaires pour sortir en fonction de différents métiers. Et on va regarder le dos de cette boîte pour voir des exemples. Ah non, c'est écrit petit quand même. Voilà. En gros, on va vous donner un thème. Vous allez avoir un thème. J'ai pas montré l'image en fait, je suis en train de parler sans montrer les choses. Vous allez avoir un thème attitré que vous allez avoir secrètement. On vous dira, toi tu dois t'habiller pour une soirée d'Halloween, par exemple. Là, moi, j'ai une carte Halloween. Et vous allez avoir dans votre main des cartes de motifs de tissu. Des tas de petits motifs de tissu. Vous allez ensuite choisir vos... Comment on dit déjà vos vêtements. Non, habits. Non, gabarits. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Vos gabarits. Et vous allez commencer à composer votre tenue en fonction de votre thème. J'ai pas pris un très bon exemple. Ah, c'est des pochons. Oui, c'est non, c'est pas des pochoirs, mais voilà. Pochoirs. Et une fois que vous avez fini votre tenue, pour Halloween, je suis pas si mal partie, là, en réalité, parce que c'est vraiment affreux. Mais vous allez... tu prends du noir sur noir, c'est vrai. Non, c'est nul. Tu sais que tu peux le reconnaître. Regarde, pour Halloween, c'est super, j'ai le pantalon de Beetlejuice. Je sais pas si t'as vu ça. T'as le côté noir et t'as le côté blanc. Donc du coup, tu peux... Je suis en train de te parler comme une imbécile, mais c'est pas ce que je pense. Mais non, mais le noir sur noir, je me faisais la réflexion hier, on jouait tous du côté noir. Voilà. Non, regarde. Là, j'ai fait Beetlejuice. Fais voir. Mais j'ai Beetlejuice pour Halloween. Non, pas la veste, mais j'ai le pantalon. Et donc, vous allez montrer votre tenue, et ensuite, tous les thèmes vont être mélangés. Enfin, les petites... En fait, vous allez essayer de savoir autour de la table qui avait quel thème en fonction de la tenue qui apparaissent sur la table. Et les patrons, merci. Je cherchais le... je croyais qu'ils me parlaient, les gens. Vous avez écrit patron. Et tous ces jeux-là, moi, tous les jeux où on doit créer quelque chose, et le party game repose sur un peu de création, un peu d'imagination, un peu de bidouille. J'adore ça, moi c'est ceux que je préfère, en fait. Ouais. Et ça rentre dans ma lignée de jeux, Crazy Words, Etoc, et Fashion Police. Oui, ça n'est pas le jeu le plus... incroyable auquel vous avez jamais joué, mais c'est rigolo d'apporter cette idée de mécanique, et ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que ça marche pas. Non, c'est très rigolo. Moi, j'adore avoir ce genre de jeu chez moi. J'aime beaucoup avoir des curiosités ludiques comme ça, assez surprenantes. On va peut-être en faire une partie en live.
en live. Est-ce qu'on a fixé le jour? Je me souviens plus, parce qu'on aurait Samedi pu annoncer ça. Samedi après-midi. Samedi après-midi, on vous donne rendez-vous en live sur ta chaîne, du coup. Ouais. On le fera sur ta chaîne et on va Mais faire... dans ce décor. Ça va être trop bizarre. On va jouer à ce genre de trucs. On va jouer. J'essaierai de sortir j'ai des trucs surprenants aussi. Ça peut être rigolo. Mais oui, faisons ça. Faisons une après-midi de choses étranges. Et on en profitera si vous regardez cette matinale-là pour répondre à vos questions. Ça peut être chouette entre les parties, tu sais, faire un peu du FAQ, pas discuter avec vous. On le fait naturellement, quoi qu'il en soit, mais ça sera vraiment l'occasion détente. Samedi après-midi, ici. Donc le nom du jeu, c'est Fashion Police. J'ai oublié vous verrez le nom des auteurs et des illustrateurs. Effectivement, on me dit dans le chat que ce n'est pas la plus belle boîte du monde. Oui, bon. Et c'est Yabushi Ryoko, l'auteur, et illustré par Yuan Momoko. On peut se donner un mot de code, hein. Non, mais il faut pas aimer. Je vais le dire parce que c'est pas souvent qu'on y va, c'est un jeu taïwanais. Parce que c'est made in Taïwan. On peut se donner un mot de code comme ça pour pas dire du mal des illustrations, dire ça c'est pas du crocotam. Ouais, tu vois, c'est discret, bien, mais bon, après ils vont pas apprécier d'être associés systématiquement, donc on le fera pas. C'est pas du Koenshai Moria quoi. Mais tu sais, discrètement, tiens. Oui, bon, c'est pas du crocotam. Allez, on le fera pas. Voilà. On passe à la rubrique suivante, jingle, mesdames et messieurs. C'est bien, t'as pas parlé. T'as vu, je suis sage. Ouais, là, tu progresses. Les sorties de la semaine du 18 octobre. Pourquoi on n'a pas mis octobre? Parce que les gens ne savent pas. Ils pensent que c'est la semaine... Parce que tu l'as... Ouais. Tu avais un problème avec les mois aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, oui, très clairement. Il m'a quand même dit tout à l'heure, j'aimerais que tous les jours soient le même jour et tous les mois soient le même mois. Mais on n'aurait plus de problème. On serait toujours le 18. On dirait pas le mois, on s'en fiche. Le 18. Et est-ce qu'on se tromperait? Parce que moi, à chaque fois, je me trompe du coup. Ah non, on aurait rendez-vous le 18. Bah voilà, et on se trouverait. Quoi, tu vois qu'il y a un problème dans ma logique? Tu vois qu'il y a un truc qui va poser problème? Oui, mais on trouverait un autre truc en dehors des jours. On n'aurait que des heures différentes. On continuerait à compter les heures, tu vois. Là, tout de suite, il est 9h, c'est la première heure. À partir de là, on compte. Dans 24 heures, il sera 33 heures. Et on continue comme ça, on sait. Ça va être... Il y a un mec qui a eu cette idée, il s'appelait Jésus. On a compté à partir de sa naissance. C'est lui qui a eu l'idée, t'es sûr? Non, je crois pas. Alors, les jeux qui sortent cette semaine, pendant qu'on dit des bêtises. Donc, il y en a toute une série. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, vous avez les prix qui s'affichent à l'écran. On va essayer de voir ce qu'on achèterait et combien ça représente. Je vais me préparer un petit fichier. On ne se bloque pas, hein. On prend ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais simplement pour avoir conscience du prix qu'on va dépenser. On se frustre pas. J'ai pas de crayon. À quel point il faut que je sois riche. Non, si je me frustre, c'est-à-dire que moi, je vous le dis, mon critère, c'est simplement vraiment ce que je veux, vraiment. Pas les jeux où j'hésite, où je me dis, il faut d'abord que j'y joue, etc. C'est ceux que j'aurais achetés à l'aveugle passionnément parce que je sais que. Voilà. Nous avons plusieurs jeux qui sortent. 7 pièces pour un château. Alors, on va pouvoir les regarder en même temps. Est-ce que j'ai ouvert des petites fenêtres? Peut-être. Peut-être pas. 7 pièces pour un château. C'est un jeu de Daniel Frixelius. Oh, dis donc, c'est un nom qui me dit quelque chose. Mais ça. Ce serait pas Terraforming Mars? Ouais. Et ça a été illustré en famille par Naomi Frixelius. Oh, c'est peut-être pour ça alors. Famille très étrange, les Frixelius. Ils sont des milliers dans cette famille. Oui. Je pense qu'ils font tous les trucs ensemble. Et du coup, comme ils font tout en interne, des fois, c'est pas toujours le meilleur choix. J'en dis pas plus sur les illustrations. Mais voilà. C'est pas du crocotam. Non, pardon. Mais on va construire un château. Alors le matos, c'est moche, donc ça va peut-être me limiter pour l'achat, mais par contre, là on peut y aller quand même, c'est moche. Ah, c'est vraiment très moche. Mais au moins c'est pas de l'IA. Tu vois, ça peut aussi être ça la phrase, tu vois, ça permet de... Si on n'est pas là de la rubrique où il aurait peut-être fallu, non, on va dire ça, mais bon. On enchaîne avec Acropolis Athena. L'extension du jeu Acropolis, elle est très chouette. Moi, j'ai joué, j'ai trouvé que vraiment, là, c'est la bonne extension. Tu sais, des fois, on se dit, le jeu a marché, du coup, il y a une extension. Mais celle-ci, elle est vraiment très originale parce qu'elle ne change pas tout le jeu, elle va juste rajouter quelques cartes supplémentaires. Des objectifs qui vont peut-être vous guider, que vous allez peut-être faire, et du coup, ça ouvre le jeu. Je trouve qu'il est plus intéressant parce que vous avez davantage de choix, alors qu'auparavant, vous preniez la meilleure tuile pour faire le meilleur score. Là, cette fois-ci, vous pouvez un peu plus varier en vous disant, oui, il y a cette tuile-là qui me fait un bon score, mais celle-ci me permet d'avancer sur cet objectif. Plus de choix, plus de dilemmes, meilleur jeu encore. C'était déjà un bon jeu. Acropolis Athena, c'est toujours un jeu de Jules Messot, c'est toujours publié par Gigamic. Excellente extension, ça fait partie de ces extensions, vous les mettez dans la boîte, c'est intégré au jeu, on ne réfléchit pas, il n'y a pas à relire la règle pour savoir exactement comment ça fonctionne, c'est très instinctif. Moi, c'est le genre d'extension que j'adore. 99 Ninja, un petit jeu qui sort chez Don't Panic Game et qui est signé par Matt Ding et Ivan Alexiev. Un jeu de tuiles compétitif pour 2 joueurs uniquement. Il y en a de plus en plus des jeux pour 2 joueurs. Je vous montre le matériel, j'y ai pas encore joué à celui-ci.
Je Moi ne non peux pas plus. vous en parler beaucoup Il plus. est arrivé super récemment. Oui, bah, cette semaine, il sort. Voilà. Babylone, alors celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler. Il était dans les hotness du Salon d'Essen. Pas mal de gens l'ont découvert aussi pour son matériel assez impressionnant parce que vous allez construire quelque chose, mais regardez-moi ça, c'est du volume, c'est en trois dimensions avec des petits éléments qui vont vous permettre d'empiler vos tuiles. Ce sont les jardins de Babylone que l'on construit. C'est publié par Geek Attitude Games, c'est un jeu qui est signé par Olivier Grégoire. Je n'ai pas joué. Est-ce que tu l'as ramené des Suns? Parce que j'ai eu envie, puis je suis pas passé, j'ai oublié. J'y ai joué. J'y avais joué à Cannes, en fait. Ouais. J'ai pas aimé du tout. Oh, je suis désolée. non, j'ai tellement envie de l'aimer, celui-ci. J'ai pas aimé du tout. Premièrement, je trouve que même si ça monte en hauteur, je trouve qu'on est dans les teintes et les imprimés sont pas très beaux et il y a un truc très brouillon, beige, qui me fait pas particulièrement rêver. Et ensuite, les éléments sont petits, en fait, et c'est pas très pratique à manipuler, les scorings sont pas hyper instinctifs, ça m'a pas plus. D'accord. Voilà, donc je suis désolée. Moi, j'ai pas joué. J'ai bien envie de le découvrir. J'étais à contre-courant de la hype sur ce coup-là, complet. Mais jouez-y. Bah moi, tu vois, je l'aurais mis à l'aveugle. C'est le genre de truc où je me dis, tiens, je vais le prendre à l'aveugle. Et peut-être je le ferai quand même, parce que je n'écoute jamais tes avis. Parce que les influenceurs, ça n'influence rien. Ah là là, les influenceurs, la plaie, méfiez-vous de cette engeance. Bomb Buster, c'est un jeu, alors c'est pour moi le vainqueur des Suns. C'est fou, hein, ils sont très très forts chez Cocktail Games, parce que systématiquement, quand tu sortes un jeu, c'est un événement. Et là, c'est un événement, puisque sur les différentes hotlists, il s'est retrouvé très haut placé, indépendamment de sa difficulté. C'est pas un jeu complexe. Cocktail Games, ça vous met la puce à l'oreille, alors on n'est pas non plus dans le party game pur, c'est un jeu à information secrète, c'est un jeu coopératif avec des missions que vous allez essayer de résoudre. On en a fait une vidéo lors du Sablier d'Or, puisqu'il était sélectionné lors de cet événement majeur du monde du jeu, vous allez pouvoir la redécouvrir. Et vraiment gros coup de cœur en ce qui me concerne. Je n'ai pas de papier pour noter, moi. Mon ordinateur a décidé... Je te prête le papier. Voilà, on va se mettre un petit feutre. Ça va pas faire surprise, hein, du coup. Hop, mais non, les gens ne sauront pas. Bomb Buster, c'est 30 €. Acropolis, c'était 14,24 €. Les gens sont surpris par le prix. C'est les vrais prix de... 12,24 €, je crois. 12,24 €, ouais. Ah bah ça y est, les vrais prix de l'éditeur. Parce que des fois, les éditeurs nous donnent leurs informations et ça nous aide pour construire nos fiches. Et merci à Gigamic qui l'a fait. Sinon, on s'inspire de ce qu'on voit sur les sites. Catan, Énergie, un nouveau Catan. Alors, je sais que tu vas le noter. Tiens, fais seulement le noter. C'est nouveau Catan. Alors, Klaus Teuber et Benjamin Teuber. Pourquoi? Parce que Klaus Teuber n'est plus de ce monde, malheureusement. Donc, c'est son fils, je crois, qui continue à travailler la gamme. On est au 21e siècle. Catan Énergie, on est à la croisée des chemins. Voilà, je vous dis le début du descriptif, j'irai pas la beaucoup. La société agraire des ancêtres vikings. Ouais. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau Catan? Mais oui, forcément. C'est vrai que c'est des jeux qui ont énormément d'extensions, qui continuent à plaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Catan. Encore une fois, ça fait partie des... Je connais pas les gens qui les achètent. Tu vois, c'est pas moi, je suis pas la cible de ça du tout. C'est vrai, je crois jamais personne qui me dit tiens, j'ai acheté le dernier Catan, on y joue. Ouais, tu vois. Mais c'est pas une critique, hein, ce que je suis en train de vous faire. Là, je ne juge absolument pas ce jeu. J'y ai joué comme tout le monde. C'est des cercles différents. Ouais. Et les gens qui sont habitués aux blagues, je vois du Tikal passer sur le chat. Tikali Catan. Comme d'habitude. Oh oui. Ça, c'est une des blagues que on doit reconnaître quand même qu'on en est à l'origine avec Philibert. Je ne sais plus qui a eu cette idée, mais on avait fait un dessin pour les calendriers de la vente de Philibert de 2012. Ça me dit quelque chose. Et depuis, j'en entends très souvent parler et les gens ne savent plus d'où ça vient, mais une petite paternité là-dessus. Cette fameuse blague essentielle, hein, quand même. On met de la fierté là où c'est important. C'était pas toi qui as fait Shackleton, par contre. Hein. Non, Shackleton, c'est pas moi. On en a parlé sur notre chaîne de Shackleton. Ouh, le descriptif, on l'a peut-être pas rempli, pardon. Ah. Peut-être. C'est un petit jeu de cartes qui est publié par Creative & Cool. Tout petit jeu de cartes. On en a parlé quand nos amis de Creative & Cool sont venus au chalet pour nous présenter cette maison d'édition. C'est une localisation, il y a des chats. Donc ils m'ont dit, oh, l'accueil a été très bon des boutiques parce qu'il y a des chats, on est content. Notre fiche n'est pas remplie là. On a dû la commencer et pas la finir. C'est comme les stories TikTok, quoi. Il y a des chats, ça marche. Je me note pour plus tard. Overdose de chats. Ouais, il faut finir la fiche de Shackleton. Ce papier, il y aura n'importe quoi à la fin. Voilà. Tiens, je te laisse, pendant que j'écris ça, je te laisse embrayer sur le jeu suivant. Oui, bien sûr. Alors c'est Dicey Cards, qui est un petit jeu dans la famille des jeux un peu de Yams, où on va manipuler des dés pour remplir des objectifs sur les cartes. C'est un jeu de Eric B. Vogel
qui, et je vous ai pas insulté, hein, c'est juste son nom de famille, et c'est édité chez Blue Orange. On a pu y jouer, nous, à Valmeinier, à Dicey Cards. Oui. Elle s'est créée des envies, Pénélope. Voilà. Je suis désolée. Toi, t'as bien aimé ? Mais je m'en souviens pas. J'ai joué à Valmeinier. Ah bah voilà. J'étais dans la partie, moi. Non, moi non. oui. Bah moi j'ai Alors, pas joué à le Valmeinier, principe, donc c'est qu'en fait, ça va pas m'aider pour en parler en fait. Tu peux geler tes cartes pour en fait les retourner pour pouvoir relancer tes dés, c'est-à-dire que tes cartes ce sont aussi tes objectifs pour faire des points. Non moi j'ai pas joué, on l'a présenté, et à ton mais tour, on n'y a pas. soit tu essayes de soit tu lances tes dés, soit tu décides de dégeler toutes tes cartes. C'est pas mauvais, hein, c'est malin. C'est juste que quand on joue beaucoup, j'ai un côté, voilà, il y a eu Pina Colada Dice, il y a eu Spots. Je veux plutôt aller vers un Spots qui a un visuel très marrant, qui a... là, le visuel m'emballe pas assez pour un jeu qui est pas assez non plus incroyable. Tu jouais trop à Altered à Valmeinier. Pardon, Caducé nous dit, je reste sur Pina Colada Dice, au moins il est illustré par Crocotam. On arrive à dire Crocotam sur chaque jeu. Non mais c'est vrai que sur ce genre de jeu... le gag récurrent de cette vidéo. Sur ce genre de jeu, si le jeu n'est pas... Enfin, si c'est pas le premier de son genre ou un jeu exceptionnel, si c'est juste un jeu qui reprend un peu des choses qu'on a déjà vues, même s'il le fait bien, faut qu'il se démarque par son thème, par son visuel. Quand on a joué à Plus Futé, ou encore Plus Futé, c'était les premiers, c'était moche, c'est pas grave parce que c'était du roll and write, on n'avait pas trop joué à ça dans notre vie, c'était cool. Mais si derrière tous les roll and write avaient ressemblé à Plus Futé, je les aurais pas tous achetés, quoi. On a Antares qui nous dit, je préfère Dicey Cards à Spots. Donc ça dépend des goûts et des couleurs. Oui, pour le jeu, sans doute. Et moi, j'avoue que pour l'instant, je préfère le Yams à tous ces jeux-là. Toujours, hein, le Yams de base. Aussi. Moi, j'aime bien Spots parce qu'il y a des chiens marrants. Voilà. Oh oui, c'est vrai que graphiquement, c'est rigolo. Et l'idée des tuiles et des actions. Et j'aime bien, il y a un peu d'interaction autour de la table. Ce matin, il y avait une pluie diluvienne, mais justement, on vous parle de Diluvium. Diluvium. Le jeu d'Anthony Guilaine, illustré par Maud Chalmen et Henri Kermarek. Qu'on a juste là, que tu as joué et que moi non pas encore. Oui, j'y ai joué, j'ai même si fait... Si on trouve 5 minutes pour y jouer à un moment, ça me plairait bien. Eh ben avec plaisir, c'est parce qu'en plus ça se joue assez vite, ça peut se jouer en 30 minutes facilement. J'ai fait une vidéo, elle va être diffusée incessamment sous peu sur ma chaîne, là, aujourd'hui ou demain, j'ai préféré d'aller la publier. C'est un jeu, alors attention, c'est marqué un jeu 4X. Le 4X, c'est un peu une mission que se sont donnés certains éditeurs d'arriver un jour à faire le jeu 4X qui tient en 1 heure, qui tient en 40 minutes et qui arrive à nous donner des sensations de 4X. Pour l'instant, c'est pas possible et ce jeu ne le fait pas non plus. Un 4X, c'est un jeu épique dans lequel vous allez sur 3 ou 4 heures développer votre civilisation, vous attacher à votre civilisation, etc. et vivre des moments épiques. Oui, l'épique, c'est dans la longueur, tu peux pas le remplacer. Mais par contre, le 4X, c'est exploration, extermination, donc, etc. Là, quand ils disent c'est un jeu 4X, ça ne reprend que la mécanique. Voilà, vous desséchez tout ça, vous prenez la mécanique et vous avez exploration, exploitation, expansion, extermination. Alors que c'est une femme, Annick. On dit toujours mécanique, alors que... Voilà. Mais en réalité, vous tombez sur un jeu qui est plutôt familial plus. Moi, je le vois même pas tout à fait initié. C'est très simple, c'est très épuré, c'est très lisible. Vous allez vous déplacer avec votre bateau sur la map, vous allez produire sur les petites îles, vous allez vaguement vous combattre avec les autres, mais tout est très simple. Et donc, si vous cherchez un 4X, vous allez être déçu, mais si vous cherchez un jeu familial à jouer en famille ou avec des potes ou avec des joueurs que vous voulez faire un peu progresser, le jeu est vraiment plutôt chouette, plutôt bien foutu, très beau. Donc pour toi, c'est quand même un 4X, on ne peut pas dire que... Est-ce que c'est vrai que c'est un 4X ou est-ce que c'est un 4X fro ? Quand je dis c'est pas un 4X, c'est pour ceux qui vont entendre c'est un 4X et qui veulent trouver les sensations du 4X. C'est pas un 4X, mais et même en fait l'extermination dans un jeu 4X, c'est un truc qui a beaucoup d'enjeux. Là, c'est vaguement, on se retrouve, y a pas ça, mais ça repose sur la mécanique du 4X. Ça serait comme dire qu'en placement d'ouvriers, vous avez d'un côté Vital Lacerda et de l'autre côté Little Town, quoi. C'est du placement d'ouvriers les deux, mais vous avez pas... Voilà, donc c'est du 4X, en théorie. Et oui, mais je le trouve très bien. Je le trouve très chouette. On y jouera, on aura l'occasion de revenir dessus. En tout cas, moi, j'ai envie d'y jouer. Je l'ai, ça y est, je vais y jouer. Forcément, je reviens sur le commentaire de Crocotam qui dit, juste au-dessus, que c'est le... Où est-ce qu'il est ce commentaire ? Le nouveau running gang initié par Amande de Gueux.
Un monde de gueux. Parce que UMDG, ça doit être un monde de gueux, hein, Bah, bien forcément. sûr, je pense qu'il parle de nous. C'est Ah là pas là. une façon très sympa de nous remercier de te mettre en avant comme ça. Voilà, il y en a dans le chat qui disent en effet déçu trop rapide. En plus, il est chez Nuts Publishing qui nous a habitués à des jeux de wargame, etc. Et donc les gens vont. Je pense que les gens qui sont habitués des jeux de chez Nuts, ils veulent trouver ce jeu wargame et tout. Ben, là, on a un jeu qui est vraiment plus familial et plus accessible. Voilà, il faut l'avoir dans la tête. Kraftwagen, Kraftwagen, le jeu suivant. c'est chouette. Mathias Kramer, qui Ouais. est un auteur que j'aime beaucoup, nous sort un jeu sur un univers entrepreneurial. Cette fois-ci, on est sur les voitures, les belles voitures. Hein. On est au début du siècle. Oui, on est au moment où pas au on a début. des voitures au début, là, avec Ouais. les roues comme ça. Ouais, là. avec des voitures avec des roues comme ça. Ça, Ouais. c'est une belle description des Non, voitures. mais des profils arrondis comme Ouais. ça, là, les années 20, on va dire. Années 20, Ça, c'est années pas 30. trop. En tout cas, Les c'est un 40. jeu qui est publié par Super Meeple qui arrive là maintenant. Ils ont pas mal de sorties qui sont prévues dans les semaines qui viennent et c'est le premier de la liste. Après une période un peu plus tranquille, l'ère de l'ingénierie. On va gérer le développement de nouveaux moteurs. Tu m'as dit que tu as beaucoup aimé. Moi, j'ai Tu l'as beaucoup beaucoup aimé Kraftwagen. C'est plus léger que la moyenne des jeux de chez Super Meeple. On est dans quelque chose vraiment. C'est un jeu initié, on n'est pas dans du jeu expert très lourd en règles. Ça s'explique en 20 minutes, ça se joue en 1 heure et quart. Et c'est. Moi, j'adore ce genre de thème. Hein. C'est-à-dire qu'on va acheter des éléments de voiture, on va les vendre, on va leur faire des courses sur un petit circuit. Ouais. Oui, c'est voilà. très malin parce qu'il y a ce côté circuit en plus qui est rigolo. C'est pas. Ouais, Ça le se petit rajoute au circuit, jeu. c'est très Ouais. sympa. Et en fait, le truc qui est vraiment très chouette, c'est que la mécanique centrale est très très élégante. C'est la roue qu'on voit au centre. En fait, ça ressemble à comme Patchwork. Tu prends tes derniers, tu joues, sauf que tu vas remplacer le jeton action. En fait, c'est des jetons action. Tu vas te mettre sur le jeton action que tu veux, tu vas l'utiliser, puis tu vas le remettre plus loin, donc les emplacements vont sans arrêt changer. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce système, très épuré, très, très classe. Moi, Alors, il a un feeling visuel à l'ancienne, Feeling. vraiment, qui du coup donnerait presque l'impression... Mais je crois que c'est une réédition, je sais plus. Je me demande si c'est pas une réédition. Ah, ça, je ne saurais pas dire. Non, c'est c'est l'édition française d'un jeu qui existait depuis longtemps, mais qui n'avait pas été édité en français. Voilà. C'est un jeu d'il y a 10 ans, nous dit-on, d'où l'épure. Donc, effectivement. Voilà. Et c'est vrai, moi je te rejoins, Miroslav Dragan dans le chat là-dessus, c'est Michel Dufresne qu'on salue, c'est moi j'ai aimé jouer à ce jeu parce que ça m'a rappelé que, il y a 10 ans, il n'y avait pas 5000 surcouches de règles et on savait faire des jeux Ma bonne dame. Ouais. où on se centralisait autour d'une bonne idée mécanique et où on essayait de pas en mettre trop. Et du coup, c'est vraiment très chouette. Il y a Mathias 100 Kramer, ans, c'est vraiment on très savait chouette. faire des belles Les jeux à voitures. Hein. l'allemande, quoi. Et c'est des voitures d'il y a 100 ans aussi. Est-ce que c'est mieux que les voitures d'aujourd'hui? J'en sais rien. Non. Je ne sais pas. Non, mais il y a des très bons jeux aujourd'hui, mais dans les jeux très experts, je fatigue. Je parlais de voiture. Mais oui. Let's go to Japan. Un jeu qui est publié par Don Panning Game également, Joss Wood, l'auteur de ce jeu. On va faire un petit tour au Japon. C'est AEG à l'origine, l'éditeur d'origine. Pareil, tu as joué. Alors, tu es plus au point sur les jeux que moi, là, en ce moment. Non, mais c'est normal, je dois prendre un peu d'avance. Je suis obligée de jouer à pas mal de choses quand même. Pour les As-d'Or notamment. Ouais, donc ça, j'y ai joué également et j'ai été très déçue parce que on me vend un thème trop cool qui me donne trop envie d'y jouer. Tu vas te promener au Japon et tu vas visiter plein d'endroits et tu vas ramener des objets. En fait, tu planifies ta semaine de vacances au Japon. En fait, au final, pas du tout. C'est over mécanique et un petit peu alambiqué. C'est-à-dire que là, on est au contraire dans un jeu qui aurait pu être simple et accessible et il y a des tas de petits tokens qui servent à rien et des petites subtilités de règles que je trouve inutiles et on a un ressenti qui est très mécanique. Et Barik dans le chat qui dit écoutez pas ce qu'elle dit, elle est déçue car elle a joué avec moi. Non, je suis déçue parce que j'ai trouvé ça décevant. Voilà. C'est une bonne raison d'être déçu. Far Away, le papier du dessous, juste un petit booster, c'est juste 6 € à dépenser, un peu moins si vous avez des réductions chez votre ludicaire. C'est Johan Goupy, toujours et Corentin Lebras, c'est toujours illustré par Maxime Morin et c'est toujours édité par Catch Up Games. Juste quelques cartes en plus, c'est une très belle idée, moi je trouve, ces petites extensions qui booster, permettent aussi de remettre le jeu dans l'actualité. Sur un petit jeu comme ça, on a juste envie de quelques cartes de plus. Il y a le monde du dessous qui se rajoute quand même, il y a des éléments en plus. Voilà. Mais je pense que les joueurs qui aiment Far Away à l'aveugle, ils prennent ce jeu naturellement.
Voilà ce que je le mets. Il se fait ses petites notes. Suspense. Hop. Ensuite, nous avons Magic Maze Tower. Casper Lapp revient pour un nouveau Magic Maze chez Sit Down. Vous connaissez ce jeu dans lequel il y a un labyrinthe où il faut se déplacer, mais en ordonnant, avec une communication qui est... on en a parlé dans la vidéo avec Rachel, notamment de celui-ci. Une communication qui est limitée sur ce jeu. Il va falloir se débrouiller le mieux possible en communiquant, notamment en faisant du bruit avec un marqueur pour signifier aux joueurs que c'est à eux de jouer. C'est très malin et il y a de nouvelles mécaniques à l'intérieur de celui-ci en particulier. Il y en a quelques-unes de boîtes de Magic Maze, je m'y perds un peu pour savoir quelles sont les mécaniques à chaque fois qui se rajoutent. 91 quêtes séparées en 15 aventures différentes. Pour ceux qui n'avaient pas fait le tour encore, qui en veulent plus. Ah, un jeu qui te correspond. Peste. Pardon. Je sais pas si c'est pour le thème ou pour le Thomas type de jeu. Nielsen, Kay Stark, celui-ci je l'ai découvert ce matin en fait, enfin hier soir plus précisément en préparant la vidéo. Ah oui. À chaque fois je regarde, je balaye pour voir s'il n'y a pas des jeux que j'ai loupés dans les sorties et j'avais pas vu arriver Peste. Les gens trouvent que c'est gratuit ce que tu viens de C'est faire. complètement gratuit, non, mais vraiment, c'est juste pour l'ambiance. Évidemment, on n'en pense pas un mot. Peste dévastatrice, moi j'aime bien la peste de manière générale, je trouve que c'est une chouette maladie. C'est un chouette, c'est un chouette truc. Ouais. C'est sympa comme thème. Moi je l'avais découvert il y a 1 an, à l'ESSEN de l'année précédente. J'avais pas pu y jouer, j'étais assez curieuse d'y jouer. C'est vrai que quand j'ai vu le plateau, je me suis dit... Waouh, c'est noir, il faut aimer le sombre. Mais en gros, on va jouer des médecins durant la peste, je ne sais plus laquelle, mais la grande peste, et qui se promènent dans les villes et qui vont ramasser des malades pour essayer de les soigner. Attention de ne pas en avoir trop, parce que du coup, ils meurent. Et Ah, t'as un nouveau pseudo, tu m'as dit que c'était une des personnes qui avait le plus de pseudo. Pierrot vient de valider un nouveau pseudo. Pépeste, super, vraiment je suis ravie. Et on va essayer on est des médecins durant une période de peste, si je dis pas de bêtises, on va construire des bâtiments aussi sur le plateau. Et les gens qu'on a soignés, ils vont travailler pour nous. C'est chouette ça, c'est une bonne idée. Bah oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas comment ce que ça vaut. On l'a montré dans la matinale de lundi, je crois, Micro Macro Puzzle Fun Fair mardi, la matinale de mardi du Johannes Sick pour un jeu dans lequel vous allez retrouver 2 énigmes autour de Micro Macro, mais surtout le puzzle à constituer pour faire la carte de Micro Macro, 500 pièces à l'intérieur. Vous allez drôlement bien vous amuser avant de drôlement bien vous amuser à résoudre ces énigmes. Voilà pour ce jeu, vous voyez le puzzle classique. à réaliser. Et ce à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé, heureusement qu'il y a toutes ces couleurs pour pouvoir vous aider à faire le puzzle. Là, c'est très blanc, tu vois, tu passes de peste à micro-macro, d'un coup, c'est... De noir et blanc. Mettez-vous d'accord. Surfosaurus, j'arrive à le dire, Surfosaurus Max, un jeu de Ishwan Kwon qui sort chez Banjo, éditeur qui fait suite au droit de perdre, distribué par Tribuo. Surfosaurus Max, c'est un jeu d'ambiance, hein. On va être assez nombreux autour de la table, donc c'est sympa quand on est un peu nombreux. Avec des cartes très originales en forme de surf. Oui, alors moi c'était un de mes coups de cœur cette année. Je n'utilise pas souvent ce mot, je précise coup de cœur. Je cherche un truc pour remplacer coup de cœur. C'est un de mes, j'ai pas. Les gens disent banger, je trouve ça très moche. Bah non, c'est à la mode. J'aime pas les mots à la mode. Oui. Moi, mais je sais pas quoi mettre à la place de coup de cœur qui soit moins genre c'est mon coup de cœur, mais j'ai pas. C'est un de mes jeu de chevet. Non, du tout. Un de mes chouchous. Mon crush, c'est horrible. Trouvez un mot plus chouette très vite parce que là. Non, favori, c'est trop fort. Chouchou, c'est un de mes chouchous. Ma préférence. Bah oui, très bien. On pourrait dire c'est tellement bien qu'on dirait que c'est illustré par Crocotam. J'aime beaucoup. Non, c'est pas illustré par Crocotam. C'est un de mes petits chouchous de 2024. J'aime bien chouchou, c'est parce qu'à coup de cœur, c'est très fort. Ça a l'air de dire que c'est un des jeux qu'on adore et qu'on met au-dessus de tous les autres. Chouchou, j'aime bien parce que parfois c'est des choses qui s'expliquent pas. C'est sur des jeux qui. C'est ma cam, ça fait très. Pour lesquels on a une affection, alors que on sait qu'ils sont pas parfaits et qui plairont pas forcément à tout le monde. Moi, c'est un de mes chouchous. Sauf que moi, j'ai joué à la version d'origine où les cartes ne sont pas en forme de surf et je vais le dire, je préférais largement quand c'était pas en forme de surf. C'est plus pratique, c'est des cartes quoi en fait. Moi, j'aime bien les cartes. Et pour mélanger les cartes, c'est pratique pour plein de choses. Mais surtout s'il n'y a pas les bons protège-cartes à la bonne taille. Mais ça, j'ai l'impression d'être chez Maxime Bern.
Non, ça, je plaisante non, parce que mais Maxime, il insiste beaucoup sur le fait qu'il veut des cartes dans oui. le bon format Ouais. systématiquement. Tu sais qu'il a un patron qui sort de... Ah oui? Ah oui, quand on joue à des jeux, il sort le patron, il fait non, ça marche pas, ça peut C'est pas pas le essayer. bon format. Ouais. C'est bon, ça Ah m'a bah, c'est toujours extrême. amusé, je trouve ça rigolo. C'est extrême. Donc oui, et en fait ça repose sur la mécanique, comme certains jeux, hein, mais c'était un des premiers, enfin pour moi ça a été le premier auquel j'ai joué dans ce genre-là, qui repose sur le principe du poker, où on doit avoir la meilleure main en Oui. détournant le... Donc là c'est plus ou moins, c'est entre guillemets compétitif, mais ça repose sur les autres. Tu vas faire des alliances très temporaires, on va Ouais. dire. Et en fait, tu dois prendre la bonne vague, surfer sur la bonne vague et te mettre dans le bon groupe pour scorer le maximum de points sur la manche. Et à la fin de la partie, on regarde qui a marqué le maximum de points. En gros, on va chacun jouer 2 cartes sur la table et il faut être dans la meilleure main de poker autour de la table. C'est très malin, c'est très agréable à jouer. Il y a un petit peu de chambrage autour de la table. Moi, je l'aime beaucoup, ce Surfosaurus Max. Maintenant, j'ai une boîte d'origine avec des couleurs encore plus éclatées au sol que la version qui est sortie chez Banjo. Mais je suis contente parce que Banjo, ils ont quand même gardé et le titre et les couleurs flashy, ce que ils n'ont pas fait avec Prey Another Day. Voilà, j'en remets une couche. Pas Banjo. Hein, Ouais. Bon, après Prey Another Day, au moins, c'est pas horrible, la nouvelle version. C'est pas ça. Il y a des choix qui sont très différents. Oui. Sur Surfer, moi, j'ai joué. Je n'avais pas été emballé par ma partie. En fait, elle était restée à plat, cette partie. Tu n'as pas passé grand-chose. Donc, il faudrait que j'y rejoue pour me faire un meilleur avis sur ce jeu-là. Tu vois, je relativise. J'y jouais avec François. Tu as joué avec François? Ouais. Ah oui, alors non, c'était désespéré. Bah, je sais pas, il s'est pas passé grand-chose sur celle-là. En tout cas, moi, j'avais pas l'impression de pouvoir faire des choix dans mon tour. Je faisais toujours les mêmes actions, en me disant, bah, c'est évident en fait ce que je dois jouer. Et c'est pas une sensation que j'adore dans les jeux de me dire, bah, je participe ou pas, j'assiste juste à ma partie. Donc, Surfosaurus Max, ça sort là, c'est 20 €, hein, si c'est ton choupinou là, tu peux le rajouter à ta liste. Choupinou. Je sais pas, j'ai pas retenu le mot que tu avais choisi. C'est un peu toi et Applejack, tu vois. Oui, bah oui. Non, mais c'est peut-être très bien. Vous fiez pas, à mon avis, une seule partie, ça suffit pas toujours pour savoir ce qu'un jeu a sous le coude. Pas ça, c'est pas ça. Toriki, le jeu suivant. Alors là, jeu pour enfants, qui paraît chez Lockheed Games avec une application également. Assez malin ce jeu-ci, on va vous en reparler sur la chaîne, on va vous le montrer plus en détail. Il y a la fameuse technologie du scan and play qui permet de composer à la fois le numérique, mais vous n'êtes pas non plus isolé des autres joueurs. C'est ce scan and play, vous allez scanner des éléments, vous allez pouvoir les regarder ensemble. C'est juste on utilise la technologie pour apporter une dimension supplémentaire, une immersion supplémentaire. Dans ce cadre-là, j'aime bien moi les applications sur les jeux de société. C'est plus famille que enfant d'ailleurs. C'est vraiment un jeu avec lequel on peut se regrouper autour de la table. On vous en reparle très bientôt de Toriki. C'est l'une des créations de Lucky Duck Game parce qu'il localise pas mal de jeux, mais là, c'est créé en interne. On est à quel prix? Entre joueurs, tu relances régulièrement sur Altered. Alors, pas du tout celui-ci, parce qu'on a dit qu'il sortait pas cette semaine. Donc, Just Mine, on vient de vérifier, c'est pas le 18 octobre, ça sera début novembre. Ça nous laisse le temps d'y jouer. Talisman Alliance, l'appel du destin. Même. Ouais, moi je dis Talisman. Tu sais, c'est un super-héros. Ouais. Talisman. C'est le mec qui prend le train régulièrement. Talisman, vos billets s'il vous plaît. Vous l'avez déjà vu, il passe dans les allées, il vous demande vos billets. Fort le type. Alliance, l'appel du destin. C'est encore une nouvelle boîte pour Talisman. Non, mais je suis pas la police des actions. Pour une fois, je prononce bien un mot anglais. Voilà. Je fais. Tennisman. Voilà, tiens. Voilà pour ce jeu, pas grand-chose à en dire, mais il y a beaucoup de boîtes autour de Talisman. C'est un ancien classique Talisman auquel j'ai jamais joué en réel, j'y ai toujours joué en application et tout, j'aimerais bien un jour y jouer, mais je crois que c'est c'est un peu le Monopoly des jeux de fantasy. On repose quand même beaucoup sur les dés, je me déplace et j'applique ce qu'il y a sur la case, un peu le jeu de loi des fantasy. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors j'en ai passé quelques-uns parce qu'on ne s'attarde pas systématiquement sur tout. On sélectionne aussi. Regardez, bon, mon panier est prêt. Il y a aussi les mini-détectives qui paraît à TM Gaming pour l'éditeur de ce jeu. Qu'est-ce que j'ai pas cité? L'Enclume, mots et images. J'ai pas cité Chico Loco également dans les jeux qui sortent cette semaine. Je vous retrouve Aeon's End, Outcast. Il y en a 2 qui sortent, Outcast et Rêve brisé, de nouvelles extensions. Là, on les a cités rapidement mais sans s'attarder sur les fiches. Et donc il faut que j'enlève Unconscious Mind, puisque c'est pas cette semaine qui sort. Je crois que je l'avais mis à jour. Pouf, peut-être pas réactualiser la page.
après actualise pour voir s'il s'enlève. Ah bah non, il ne met pas au bon endroit la page. Ouais, c'est bon, il n'est plus là. Voilà pour les jeux qui sortent cette semaine. Alors tu as fait ta sélection, Pénélope? Oui, moi j'en ai 3, tout simplement. J'aurais acheté Athena, l'extension. Ça c'est sûr de sûr. Kraftwagen, à première vue, c'est aussi sûr de sûr. 77 €, là j'en suis. Et bien sûr, le Surfosaurus Max, mais que j'aurais acheté dans sa version d'origine. Donc je monte à 87 €. Moi, j'ai pris Bombbuster, parce que je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de cette semaine. L'extension d'Athena, ça me parle complètement, donc il n'est pas question de ne pas le prendre. Kraftwagen, j'ai pas joué, donc tu vois, je vais peut-être attendre que tu me le fasses découvrir pour voir si c'est le jeu qui rentre aussi dans ma ludothèque, donc je vais pas le prendre pour l'instant. Je t'attends, je compte sur toi. Et je vais prendre Faraway, parce que ce serait trop bête de s'en passer. Je ne suis que à 48 €. Est-ce que je fais pas des économies? Est-ce que je rajoute pas? Mais t'es pas... Ah oui, mais parce que t'as pas compté Kraftwagen. Parce que je l'ai pas pris, j'attends de vérifier. Ah, t'as fait des économies, effectivement. Ouais, est-ce que je prendrais pas une prochaine dizaine de boosters altered? Du coup, vu que je suis pas aux 100 €. Ouais, et toi aussi, tu vas devenir une chaîne de TCG bientôt. Oula, je crois qu'il y a de la marge. Il y a un peu de marge. On enchaîne. Après cette rubrique des sorties, on enchaîne sur les financements participatifs. Et en financement participatif, cette semaine, il y a surtout une grosse actu. J'ai envie, vraiment, quand je dis grosse, je pense à la tête de Rainer Knizia sur la vidéo. Parce qu'il a été annoncé une trilogie de jeux Rainer Knizia, ce qui fait qu'on parle de lui cette semaine, et ça c'est quand même formidable. 3 jeux chez Bitewing Games, Silos, Ego et Orbit. Alors, je pense que tu vas pouvoir montrer le visuel, mais est-ce qu'on commence pas par montrer rapidement cette incroyable vidéo qui circule maintenant sur les réseaux de Rainer Knizia qui annonce lui-même... Avec le son ou sans le son? Alors il l'annonce pas, hein, il joue un jeu, il s'est mis dans son rôle, donc peut-être sans le son, hein, parce que c'est le son... Alors nous on l'a, mais par contre les gens l'ont pas. Attends. Voilà. Et en fait il s'est déguisé en alien, donc au début on le voit pas, l'écran est un peu très très proche de lui, et la caméra recule, et là on découvre son chapeau en argent, sa tenue en argent, ses gants aussi. Alors il a des gants qui lui font des doigts d'alien qui sont allongés avec des grosses boules au bout. Mais en fait c'est parce que il explique dans cette vidéo tout le concept de la trilogie. En fait c'est 3 jeux qui ne se ressemblent pas du tout, qui sont des mécaniques très différentes, mais qui s'inscrivent dans le même univers et la même histoire. Et l'idée c'est l'aliénation de la race humaine par des aliens. Oui, parce que c'est l'aliénation. Et leur exploitation par des aliens dans 3 jeux qui se suivent. Et donc là, dans la vidéo, il joue l'alien qui nous explique qu'il va venir nous envahir, nous exploiter, qu'on est nul. Et vraiment, moi, je m'en remets pas, en fait. Voilà, c'est l'homme... Mais quel acteur incroyable. Quel acteur incroyable. Si vous aviez jamais vu Rainer Knizia, il porte toujours un nœud papillon. Et il en est à peut-être 900, je pense qu'il est aux 800 jeux, ça c'est sûr, mais peut-être même il approche les 900 jeux produits, parce que là on en parle toutes les semaines. Et donc ils expliquent d'ailleurs sur la page du Kickstarter qu'ils ont joué à plus de 200 jeux de Rainer pour essayer de trouver les pépites qui pourraient... Ah, c'est des rééditions ? Alors, c'est ça qui est pas très clair. Je crois qu'il y en a, c'est des rééditions, mais retravaillées à fond, etc. Donc c'est jamais très clair avec Rainer si c'est une réédition, si c'est juste un jeu qui ressemble beaucoup. Mais pour ce qui est des jeux, on est... Je m'étais pas ouvert la page du projet. Donc il y a 3 jeux, un qui s'appelle Silos, un autre qui s'appelle Ego et un troisième qui s'appelle Orbit. Silos c'est un jeu de majorité avec un système mécanique. Les 3, moi je vous le dis, les 3 ont un système qui m'intéresse, enfin que je trouve très épuré et très intéressant. Après les jeux de Rainer Knizia, faut y jouer parce que des fois ça fait comme ça, on se dit ah l'idée était bonne mais le jeu suit pas.
Mais il y a toujours une bonne idée. Je suis jamais déçu par un jeu de Reiner Knizia parce qu'il y a toujours une bonne idée. Donc celui-là, le premier, tu peux remonter un peu. Pardon. Celui-ci, c'est un jeu donc où on va. C'est un jeu de majorité où en gros les aliens arrivent et ils vont nous bouffer. Et on doit se déplacer. Il y a un plateau sur lequel on va se déplacer. À notre tour, on va jouer des cartes. Pour se déplacer, pour déplacer les... Je sais plus si c'est les humains ou les aliens qu'on déplace, mais en tout cas on déplace des meeples, nos meeples à nous, d'un lieu à un autre, et avec cette carte on va aussi déplacer une grande tour qui se déplace elle aussi, c'est un genre de rondel game, mais on va essayer de se retrouver au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'en gros on voudrait être majoritaire sur la case où arrive cette fameuse tour, donc on a un double mouvement qu'on contrôle à chaque tour. Et on va gagner des humains ou en exterminer. En gros, c'est ça. On répartit des humains, on va essayer de les gagner, ou des vaches. Parce que le top du top, c'est de gagner des vaches. On aliène des vaches. Ouais. Mais vraiment très très bon système. Enfin, voilà, avec la carte, vous allez bouger vos meeples. Et aussi cette tour, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui se déplace, et vous essayez de faire que ça arrive au même... Dès que la tour s'arrête quelque part, on calcule la majorité, donc il faut être au bon endroit au bon moment. Ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, c'est un jeu de stop ou encore, avec une espèce de parcours. Ils sont chers quand même, chacun. Enfin, ils sont chers. Quand tu achètes les 3 d'un coup, ça fait beaucoup. Oui. Parce que tu as envie d'acheter les 3 d'un coup quand tu as un KS comme ça, tu as envie de tout prendre, mais à 50 € chacun, ça fait quand même un gros billet. C'est un jeu un peu parcours, c'est-à-dire que vous voyez les 5 tuiles qu'on voit là à l'écran, en fait on va toutes les parcourir l'une après l'autre, et là, quand on arrive à la fin de la 5e, la partie est finie, c'est-à-dire qu'on va aller de case en case et effectuer ce qu'il y a sur toutes les cartes. Donc ça va être cette case, on prend 3 cartes, cette case, on doit faire des échanges, en fait on va faire de la gestion, et sur chaque case, chaque tuile, il y a toujours un stop ou encore que tous les joueurs vont faire, et une phase d'enchère, et en fait on va faire toutes ces tuiles les unes derrière les autres pour arriver à la fin et voir qui s'en est le mieux sorti sur le même parcours en fait, hein. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a un peu de tout, et c'est aussi assez simple. Alors là le principe je sais plus c'est quoi, je crois que c'est l'alien. Le premier c'est on va chercher les êtres humains, là on est en train de les brainwasher, on est en train de leur laver le cerveau. Ouais. Ça joue à la suite, forcément. Alors, attention, hein, ça c'est super. Les illustrateurs des 3 jeux, c'est Quencha et Moria pour le premier. Oui. Je me souviens plus du nom de la deuxième, mais c'est Marie. Enfin, c'est une. Je sais plus. On n'a qu'à dire Krogotam. Non, mais c'est une illustratrice super aussi. Ça m'énerve de plus me souvenir de son nom. Et c'est Vincent. C'est. Tu cherches Vincent Dutray, non? Vincent Dutray, ouais. Oui. Voilà. Je sais pas pourquoi j'allais dire Vincent de Dienne. Bah non. Il y avait des lettres et des mots en commun. Donc je me disais, mais non, c'est pas lui du tout, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Donc Vincent Dutray sur la 3e boîte. Et dans Orbit, alors Orbit, il a l'air vraiment très chouette aussi. Oui, déjà on peut faire plein de jeux de mots avec le titre. On va pouvoir également déplacer Alors c'est dans celui-là qu'on déplace avec des cartes. Peut-être le premier on déplace, mais c'est peut-être pas avec des cartes. Dans celui-là on déplace avec des cartes, ça j'en suis sûr. On va déplacer son vaisseau et toutes les planètes. D'accord. Et le but c'est d'arriver à finir son déplacement sur une planète. Donc les planètes elles suivent un parcours assez précis qui est leur orbite en fait. Et nous on va se déplacer avec des déplacements et on va essayer de modifier le déplacement des planètes en changeant leur sens, etc. Et Pénélope, tu es le maillon faible, au revoir. Et le truc, c'est une bonne idée aussi, c'est-à-dire qu'on doit essayer de calculer pour que notre déplacement se termine sur une planète et les planètes bougent. Donc voilà, c'est 3 jeux de niveau, enfin qui sont un peu du 45 minutes, oui, 2 à 4 joueurs, avec des mécaniques connues, mais on voit, il y a toujours la petite idée Knizia. Et moi, c'est ça qui me plaît. Moi, je ne le cache pas, j'ai envie de jouer aux 3. Ben oui, ouais, et j'ai envie de pledger les 3. Et je ne sais pas c'est quoi le pledge des 3 d'ailleurs. Je crois qu'on est sur un 45 € pour la boîte de base. Pour chacun, grosso modo, ouais. Et 288 pour le super méga all-in de luxe, mais c'est pas les 3 boîtes de base. Donc, Vianney dit que c'est pas une tour, ça, c'est un vaisseau spatial avec un rayon en dessous ça. Pour celui-ci. Merci. Merci de commenter. Donc oui, alors on nous dit beaucoup sur le chat que c'est trop cher. C'est trop cher pour nous en fait, hein, de sortir 3 fois cette somme-là. On se dit bon je les attendais pas. Est-ce que d'un seul coup je me déleste de 45 €, c'est pas le. C'est le problème, c'est surtout qu'il y a le frais de port. Par jeu, ça va, mais au total, on n'a peut-être pas le budget de sortir ça. Vous pouvez les pledger séparément s'il y en a un qui vous intéresse plus que les autres. Ouais.
Et c'est vraiment des jeux qu'on a envie de ramasser à Essen. Et donc là, tu vois, sort. le pledge quand même total est à 93 €. Du coup, ça baisse les jeux à 30. Alors là, on est sur le retailer pledge. Merde. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pas pour nous. Est-ce qu'on a un pledge des 3 jeux? Ah bah non, alors le pledge de la trilogie est plus cher. 141 €. Ce qui est pas pour 3 jeux, 141 € des jeux de ce volume-là, c'est pas donné, hein, mais c'est dans le budget actuel. Mais c'est encore une fois, Et payons les prix au juste prix pour pouvoir financer les créatifs. Il y a les extensions avec en plus. Et notons aussi que normalement, alors j'espère que c'est le cas parce que moi j'ai pas mené une enquête approfondie sur le sujet, mais normalement les jeux qu'on achète sur Kickstarter, la part des créatifs est peut-être un peu plus élevée que ceux qu'on a en boutique. Je suis pas en train de défendre le Kickstarter en disant ça, mais simplement, comme on est sensible à cette question en ce moment, de payer les gens qui créent les jeux à hauteur de manière à ce que ça soit rentable de créer des jeux. En fait, c'est aussi bête que ça, mais que ça soit pas une perte. C'est des critères qui peuvent rentrer en compte. Je ne suis pas en train de défendre le Kickstarter, mais simplement de défendre la question du prix, la question des prix de manière générale. Là en plus, dans ce projet, ils mettent vraiment très en avant le choix des illustrateurs justement, qui mettent au même niveau que les auteurs dans la présentation du projet au début. Ils disent de Rainer Knizia avec de célèbres illustrateurs. Il y a un truc vraiment de l'illustration devient une gageure de quelque chose, donc ça c'est chouette. Et puis Rocky dit mais quand même, parce que sans doute à la suite de la phrase, je suis pas en train de défendre les Kickstarter. Non, en fait, je m'intéresse même pas du tout à la question des Kickstarter, mais c'est vrai que je tourne un peu en boucle en ce moment sur comment on fait pour payer à juste valeur tous ceux qui créent des jeux, illustrateurs, auteurs, éditeurs, qui sont les créatifs derrière, ce qui est un gros défi actuellement parce que on se rend compte en discutant avec les auteurs, on en parlait lundi, que créer des jeux, ça devient très compliqué pour tous ces acteurs-là de vivre et d'être sur de la rentabilité. On le voit tout le temps. Il y en a plein qui travaillent en se disant mais ils ne gagnent pas grand-chose. Merci, je ne trouvais pas le nom. C'est Marie Bergeron, l'illustratrice du deuxième. Merci beaucoup à Nissan Delphine Atelier dans le chat. Le projet se termine le 21 novembre 2024 et ça sera livré en juillet 2025 si tout va bien. Voilà, ça c'est vraiment le gros projet que je surveillais et qui me faisait très envie. Il y a un autre projet dont on peut un peu parler, c'est Knitting Circle, qui est de cette équipe que toi tu aimes bien, c'est un type de jeu que j'aime bien de manière générale, après j'aime pas tout. C'est l'équipe qui a fait Calico, Cascadia, Verdante. Ouais. Moi je crois que j'en aime aucun des trois. Moi j'aime bien Calico et Cascadia. Voilà, donc mais du coup c'est quand même gage de qualité, en tout cas de sérieux, et c'est un nouveau jeu de pose de tuiles avec un chat. Ah non, je suis pas spécialiste de chat, moi, du tout. Hein. Voilà, mais on disait tout à l'heure, les chats, ça marche bien, ça fait envie aux gens. Je préfère aux tortues. Ah, j'ai pas mis les bonnes infos, j'ai juste copié celle de... Il faudra que je mette à jour le... Ouais. J'ai mis thème conspiration alien, c'est pas du tout ça. C'est... Je me le note sur le papier. Voilà, alors on va se le noter. Donc j'ai pas les bonnes infos sur le site pour le moment. Donc on en parle pour faire très rapide, hein, vous allez récupérer des tuiles au centre de la table avec un petit système de Roundel Game. On avance son petit chat sur la petite piste ronde, on récupère, un peu à la Applejack, hein, on est complètement là-dedans, on récupère des tuiles qu'on va mettre sur des... En fait, on a des cartes motifs qu'on doit compléter pour faire des points, et on va pouvoir aller aussi récupérer des cartes de motifs un petit peu à la façon de Potion Explosion, où on récupérait des cartes à remplir. Je pense pas qu'elles aient des effets, par contre, celles-ci, de potions. Voilà, il n'y a pas, dans ce que j'ai vu de pitch, il n'y a rien qui me fait me dire « Waouh, ça change !» Mais... Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien qui change, et en même temps, moi je suis très puzzle game, j'aime beaucoup ce type de jeu. On peut aimer différents aspects du jeu de société, c'est-à-dire que ces puzzle games, je les aime beaucoup, ça ne m'empêche pas d'adorer des jeux experts à côté de ça. C'est des moments différents tout simplement dans la consommation de ce loisir. Il y a des moments où j'aime bien me concentrer sur mon petit plateau, être actif pendant le tour des autres parce que je suis en train de réfléchir à celle qui irait le mieux, l'élément qui va se rajouter le plus, et comme d'autres vont peut-être aimer des jeux de smartphone, de ce genre de choses. C'est des moments réflexifs qui me plaisent particulièrement. Je suis client effectivement de ce type de jeu. J'aime bien y jouer. Et puis sur ce genre de jeu, tu vois, j'attends pas forcément de la nouveauté particulière en termes de mécanique, j'ai envie que ça soit efficace dans la réflexion surtout. Donc celui-ci on le connaît pas, mais c'est parfois des jeux que je fais. En tout cas, je les ai souvent fait, les financements participatifs un peu moins depuis qu'ils sont systématiquement publiés par Lucky Duck Games, mais je les ai souvent fait, ouais. Voilà, d'autres projets qu'on peut retenir, l'autre projet qu'on peut retenir mais que j'ai pas été voir en détail, c'est juste Mutagène. Mutagène, le seul
truc qui m'a amusé, c'est qu'en fait, on joue, donc c'est un placement d'ouvriers dans un univers bio-punk, donc un peu avec des personnages améliorés, enfin les cyberpunk, je vais me mettre un bras en métal et un œil qui voit dans le noir. Et bien là, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des petits éléments qu'on va rajouter à nos meeples quand ils sont améliorés, augmentés, on va dire. Donc des espèces de, tu vois, les meeples, ils ont des espèces de gants. En fait, c'est des augmentations. Alors, quand ils sont modifiés et qu'ils deviennent plus forts, on le signifie avec des gants de différentes formes. C'est des augmentations. Je ne me suis pas plus penché que ça sur le projet. Voilà, c'est on cite illustré juste par Domico. rapidement. Et ça, bon, allez jeter un petit coup d'œil. Moi, j'ai envie de savoir comment ça marche. Effectivement, ces petits éléments, comment on a envie de manipuler le matériel pour voir, effectivement. Ah, ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo. Miroslav qui demande pourquoi Dwellings of Eldervale a-t-il été annulé. Oui, on a parlé en tout début d'émission. C'était la news. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de pledgers. Et que c'est plus rentable pour l'éditeur. Je crois que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret, de mystère derrière. Ils savent très vite, en une journée en général, si ça va être rentable pour eux ou pas, en fonction de l'engouement immédiat du jeu. Oui, dans les annonces à venir, j'ai vu qu'il y avait une annonce de refonte de Trismegistus. J'avais pas aimé, moi. Moi non plus, j'avais détesté, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il y a une refonte. Bon, sachez-le. Mais ça arrivera. On est content de vous parler des choses qu'on n'a pas aimées. Ouais. On a fait le tour très rapide, en tout cas, des financements participatifs sur lesquels on sait qu'on a repéré cette semaine. Il y en a d'autres, évidemment. On vous laisse explorer et nous indiquer si vous avez des attentes et des jeux que vous aimez particulièrement dans les commentaires de nos vidéos. C'est justement le moment de vous parler des vidéos que vous pouvez découvrir sur nos chaînes respectives. Il y en a pas mal cette semaine encore. Sur ta chaîne, Pénélope, tu en as diffusé 3. Surtout celle-là, en fait, parce que Spiel des Sun. C'était le gros travail du retour des scènes. Une longue vidéo de 3 heures, 3h30, où j'ai pas voulu juste faire un défilé des jeux et vous dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. J'avais envie de partager ce que c'est que d'aller à Essen. Donc c'est presque un petit parcours photo, commentaires, anecdotes, ambiance, raconter j'ai raconté qu'on s'est croisés, des choses comme ça. Je sais que pour plein de gens, c'est un endroit où ils iront pas. Donc si vous avez envie de savoir un petit peu à quoi ça ressemble. T'as raconté qu'on s'est croisés, t'as dit du bien de moi ? Ouais, j'ai dit que c'était un mec formidable. Il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça, qui sont aussi sur les vidéos pour regarder est-ce qu'on parle de moi, est-ce que... Tout à fait. Et j'en profite bien sûr pour montrer tout ce que j'ai ramené des scènes, donc il y en a beaucoup, parce que j'ai ramené beaucoup de choses des scènes. Il y a des gens que ça choque, plein de gens qui disent c'est choquant, ils ramènent beaucoup de boîtes et tout. Alors il faut savoir que en fait, Essen, c'est tous les jeux qui vont arriver dans l'année, en gros. Et c'est un peu c'est le moment où des gens récupèrent plein de jeux parce que ça leur permet d'avoir de l'avance, d'en parler un peu plus tôt. En fait, c'est un métier aussi, il ne faut peut-être pas l'oublier non plus. Voilà, c'est un métier, mais même au-delà du métier, il n'y a pas que nous. C'est une tradition, le loot à Essen. Et il y a des gens qui sont absolument pas des médias ludiques ou quoi, qui se baladent avec des caddies, qui ramènent 4 fois ce que je ramène. Vous imaginez même pas. Il y a un service à Essen pour se faire envoyer les jeux par boîte. C'est-à-dire que vous avez carrément une poste où ils vous mettent les jeux dans des cartons. Moi, j'ai jamais été m'en servir. Il y a des feeds sur Internet où les mecs montrent leurs photos de loot, mais n'allez pas vous dire c'est les influenceurs qui ramènent plein de jeux c'est tout le monde revient des scènes, les bras chargés, c'est les grands passionnés. Donc moi, je suis une passionnée de jeux, donc je vais à Essen pour ramener des jeux. En fait, j'y vais pas pour faire de la déco. Oui, puis il y a des périodes, il y a des moments où on peut plus le faire que d'autres. Toi, tu es beaucoup plus doué, je le disais dans une autre émission, que moi pour aller voir les éditeurs, discuter et présenter ta chaîne. Donc il y a aussi tout cet aspect-là. Moi, je sais pas très bien le faire. À chaque fois, c'est vrai que c'est le moment j'ai où je une le flemme fais. là-dessus. Moi, c'est avec les Français que j'ai du mal, tu vois. J'aime bien. Moi, je vais à la rencontre des éditeurs étrangers. Je sais pas si c'est très différent à l'étranger parce qu'on se rend pas tellement compte, mais la barrière de la langue nous permet aussi d'aller plus directement à l'essentiel et pour eux aussi. Et donc, aussi parce que c'est des pays avec moins de... Ils vont plus directement à l'essentiel. Ça, je sais pas. Ça, j'ai pas le recul. Je veux bien te croire là-dessus. C'est fou. Je veux bien te croire là-dessus. Et effectivement, moi, je vais pas systématiquement présenter ce qu'on fait. En général, je suis plutôt... je discute peu avec les créatifs. Je prends les jeux quand j'ai vraiment envie de les prendre, mais du coup, j'en prends moins actuellement. Mais j'ai fait aussi les Essen où j'en ramenais plein. Voilà, Miroslav qui nous dit « Mes potes vont en camionnette avec un diable pour transporter les caisses. On a passé la soirée d'hier à classer des boîtes et dépuncher. » Mais j'en suis pas là, les gens. Moi, je ramène, effectivement, je peux le dire, je ramène une trentaine, quarantaine de boîtes, mais il y a des gens, ils en ramènent une centaine. Moi, j'ai déjà fait ça, ramener une trentaine de boîtes. Là, on en a ramené très peu cette année, mais aussi parce qu'il y a des périodes, il y a des démarches qui sont différentes, et
voilà, c'est le côté un peu passionné aussi qui nous amène à vivre les choses de manière différente. Le principal, c'est de retrouver son plaisir. On a eu beaucoup de plaisir, nous, à vivre notre Essonne de manière différente des autres années. Et puis c'est un plaisir de pouvoir vous les amener, vous les montrer, partager ça. Voilà, donc la vidéo, elle sert à ça. Et puis, tu vois, les festivals de bande dessinée, je vois des BD à côté de moi, les festivals de bande dessinée, il y avait le même truc, ramener des tonnes et des tonnes de BD. Il y avait ça aussi. Je pense que là, tout de suite, je serais en festival de BD, j'en prendrais des tonnes, beaucoup plus que sur les jeux, mais pour une raison très simple, c'est que les jeux, on les reçoit. Donc ça joue aussi sur notre façon de gérer ces loisirs-là. Inori, tu as fait une partie de Inori avec Marjo ? Oui, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, mais moi je l'aime beaucoup. Inori, c'est Mathieu Aubert, Théo Rivière, on a fait une vidéo. Marjo aussi a beaucoup aimé. Moi ça fait partie des jeux que je trouve très élégants, très simples, petit placement d'ouvrier très sympa de cette fin d'année, donc très chouette. Et Dwellings of Eldervale, avec une compilation de jeux de mots, puisqu'il y avait Alexandre dans cette vidéo. Oui, qui n'arrivait pas à prononcer Eldervale. Eldervale, j'ai dit Val là d'ailleurs. Et il disait sans arrêt Everdell ou Evelyne Delia au choix. Mais donc oui, c'est un pote qui va faire quelques vidéos avec moi maintenant quand il sera disponible. C'est un vieux copain qui s'est mis au jeu et qui adore ça. Et je le salue si jamais il regarde la vidéo, parce que je sais qu'il regarde les infos ludiques. Alexandre, faut l'engager. Moi j'aimerais bien, mais il a un vrai métier. Très bien, c'est rigolo quand il y a des vidéos avec lui. Alors, sur la chaîne d'Un Monde de Jeux, vous avez 4 vidéos, Duel en Terre du Milieu, vous avez la partie, cette fois-ci, avec les membres de l'équipe, quelques membres de l'équipe qui ont travaillé sur ce jeu, évidemment les 2 auteurs, mais également Tanguy qui est présent pour Repoprod. Les nouveaux jeux Yellow, 25 jeux, ils sont venus faire un showroom, ils nous ont présenté énormément de jeux pour la fin d'année. On a compilé toutes ces informations, vous allez pouvoir faire votre liste de courses parmi tous les jeux Yellow et quelques jeux qui paraîtront en début 2025. Ensuite, il y a Dwellings of Eldervale. On a également réalisé une petite vidéo d'explication et j'étais assez content, moi, de mes écrans d'explication. Je vous l'ai dit, dans la matinale qu'on a faite lundi, on peut s'en servir pour découvrir le jeu, c'est pratique, donc je ne vais pas supprimer cette vidéo. Je pense, à moins que ça pose problème à Located Games, mais je ne vais pas la supprimer. Comme ça, vous pouvez vous en servir dans cette optique-là, puisque le jeu, il existe, donc il y a moyen de se le procurer, pas en version française, ça sera en version anglaise. Nous avons Animaux, la vidéo qui vient d'arriver, et là, qu'est-ce que ce jeu ? Animaux. J'essaie de varier les vignettes à chaque fois, mais c'est le format à l'école et à la maison, celui dans lequel évidemment on vous présente des jeux parce qu'ils sont amusants, parce que c'est agréable d'y jouer, tout à fait gratuitement, mais derrière, il y a des raisons pour lesquelles l'amener à l'école. Ces raisons, même s'il n'y a que le maître ou la maîtresse qui les connaissent, on vous les évoque dans cette vidéo, on vous donne toutes les bonnes raisons d'y jouer, et pourquoi c'est au-delà du jeu, du plaisir, du simple plaisir qui est essentiel. Il y a des usages qui seront utiles pour la classe notamment, mais aussi pour la maison. On termine avec les replays. Les replays, c'est les matinales que l'on diffuse chaque jour, chaque journée, de 8h à 9h sur notre chaîne. La matinale de vendredi dernier a été consacrée à Acting Games, une matinale très riche, on a parlé de plein de choses, de culture aussi. Celle de lundi dernier, on a parlé avec Aline, de notre semaine. L'argent des jeux. Là, oui, on est revenu sur ce poste de Romaric Galenier, qui concerne les auteurs de jeux, leur part dans la vente d'un jeu de société. On a parlé du format d'explication de règles. Mardi, on est revenu sur la sélection du porte-monnaie. Quel jeu on achèterait pendant le mois d'août pour 125 à 150 euros. J'avais oublié ta liste, du coup je ne t'ai pas marqué dessus parce qu'on l'a dit à l'oral et puis je ne l'ai pas noté, mais on pourra la rajouter éventuellement si tu veux. Mais en tout cas, on va la faire pour le mois de septembre. Il faut qu'on se programme un jour pour la diffuser. La sélection du porte-monnaie du mois de septembre. Superstore 3000, c'était la matinale d'hier. Vous pouvez la retrouver également. Très chouette matinale avec un grand volet sur le graphisme du jeu. Vous découvrez plein de choses grâce à Caroline qui est venue présenter ce jeu en compagnie de Franck. L'adorable Franck. On est très fiers de ces matinales parce que c'est toute une richesse supplémentaire, toute une approche du jeu de société différente, puisqu'on vous présente les acteurs, on vous présente leur travail avec la liberté du temps, puisqu'on prend vraiment le temps qu'on veut, du temps qu'on ne prend même pas forcément dans nos vidéos montées sur YouTube parfois, puisque dans les vidéos montées, on essaye quand même de garder un rythme. Le matin, on sait qu'on va pouvoir passer 1 heure sur un seul jeu, sur une seule personne, et avec vous qui les commentez. C'est ça qui est agréable aussi. On est vraiment ravis de cette dynamique, en tout cas depuis quelques mois maintenant, sur la chaîne d'Un Monde de Jeux. Voilà. C'est la fin de cette émission. Il est quoi ? 10h du matin ?
Est-ce qu'on n'a pas battu des records de longueur? Parce qu'on a commencé tôt en plus. On a commencé à 8h30. Donc non, quand c'est même. pas un record de longueur. Pas mal. On les rallonge un peu, mais il paraît que ça ne vous dérange pas. Donc, on était bien, on parlait, on s'est bien amusé, on a échangé avec le chat, voilà. Oh, déjà, tu vois, les gens sont tristes. Ouais, c'est ça, et 10h, c'est l'heure du café. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vois que vous êtes encore 235 en direct, même si ça diminue, puisque les gens s'en vont. C'est la fin. Mais ils bossent aussi, hein. Exactement. Vous pouvez retrouver ce format, évidemment, en replay pour ceux qui le regardent en live, et en live pour ceux qui le regardent en replay le jeudi matin, de 8 à 9. À 10, plutôt de 8 à 10. Merci à tous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt tout le monde. Ciao!